Hey, salut les amis! Donc bienvenue sur la chaîne Au coin du feu, le rendez-vous hebdomadaire avec nos amis Ilyes Jazjed et Red l'explorateur. Donc aujourd'hui, on va avoir pas mal de sujets intéressants. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Dites-nous dans le chat, hein. Aujourd'hui, ça sera une vidéo qui va tourner autour d'un format d'1 heure. On aura un peu plus de temps pour répondre à vos questions, interagir avec vous. Donc n'hésitez pas, un maximum de questions, on essaiera d'y répondre. Comment ça va les gars? Vous allez bien? Et ça va trop bien. Salut les gars, trop content d'être là, de vous retrouver. Bonjour à tous dans le chat. Ça fait plaisir. Incroyable la news là, cette nuit de Trump. Je sais pas si vous avez vu ça, mais enfin, vous n'avez pas pu la rater, Ouais, j'imagine. Incroyable. c'est clair, c'est clair. Bonjour à tous, bonjour le chat, j'espère que vous allez bien. Ravi de se retrouver, surtout dans ces phases de marché où on s'ennuie tous un peu. On aura le temps, je pense, de découvrir pas mal de choses cette semaine et encore une fois, très ravi. Et voilà, let's go, c'est parti. Ouais, on a pas mal de sujets intéressants à voir. Donc, on va commencer comme d'habitude hein, par le sentiment de marché, un petit peu d'actualité avec plusieurs claims, plus ou moins intéressants, ça on en discutera. Il y a par contre l'airdrop de Lava qui a été live. Les Blink aussi sur Solana, sujet très intéressant. On va parler aussi de Full Network avec le programme à point qui vient d'être lancé. On va parler d'Usual Mhm. Money, un projet français qui lance sa phase publique. Et aussi, on va parler, Ilias va nous partager une stratégie sur des protocoles rentables DeFi. Et on va parler, bien sûr, on va vous partager, bien sûr, les mèmes de la semaine en fin de vidéo pour détendre un peu l'atmosphère. Let's Ilias, je go. te laisse commencer par le sentiment de marché. Go, 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 go. Bon, euh, je pense que le graphique parle de On veut des lui-même, bonnes toujours dans la nouvelles. phase. Là, les bonnes nouvelles sont là. On va voir au niveau du prix. Mais là, quand on regarde d'un point de vue Fear and Greed, toujours dans le neutral, mélanger un peu de peur, un peu de neutre. Voilà, c'est un peu les phases de l'été, comme on peut le voir ici. Donc, à ce niveau-là, pas grand-chose d'autre à dire. Je pense qu'on est tous dans la même phase où on est un peu neutre, voire un peu baissier. Niveau des Gwei, toujours un plaisir, un régal pour nous les farmers. Je ne sais pas quelle interaction vous faites. Peut-être Red, qu'est-ce que tu fais sur le mainnet en ce moment? Moi, sur mainnet, j'ai juste fait Mind. C'est un protocole FHE qui fait du restaking. Donc voilà, c'est Ok, un petit projet intéressant que je suis. J'ai juste fait ça ok, ok. cette semaine. Ok, ok. Et toi, Hunter? Bah, moi justement, on va en parler juste après. Donc, je l'ai posé sur Fuel et sur Usual. Donc, j'ai profité des frais qui étaient assez bas justement. Et voilà. Donc moi, au niveau du Fear and Greed, moi, j'en ai marre d'être un peu neutre là. Je sais pas comment vous vous sentez. J'ai envie que ça parte dans tous les sens, que ça crache ou que ça parte à la hausse. Mais j'ai envie que ça crache Ouais, pour me repositionner. Je sais pas vous, mais c'est clair. Ouais, en tous les cas, j'ai envie que ça bouge quoi. On est, je pense qu'on est tous pareils. Je trouve qu'en fait, quand on est dans les crypto-monnaies, on est un peu des junkies de la volatilité. Peu importe Exact. le sens, on aime les sensations. Bon, on va pouvoir rebondir sur le prix. BTC, voilà, très joli rebond sur cette zone de Fibonacci. Moi, je vous ai indiqué ce trait rouge. Je pense que c'est là où on aurait un renversement de la structure. En dessous de ce niveau-là, je pense qu'on peut revenir ici et aller chercher des niveaux plus bas. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas de cassure, selon moi, sur le Bitcoin, ça reste toujours baissier, malgré que comparé à la semaine dernière, on est aujourd'hui à 60 000 et 58 dollars à l'heure où on tourne du coup le 14 juillet à 18h. Et voilà, donc d'ailleurs, joyeux 14 juillet à tout le monde. Merci, Et voilà, ouais. donc ça, On a même c'est pas côté pensé. BTC. Côté Ether, magnifique aussi. Je pense qu'on a la même structure. On a rebondi pareil sur des jolies zones de Fibonacci. Pour moi, tant qu'on casse pas mon trait rouge, le dernier point haut, ça reste toujours baissier. On a des zones plus basses à venir chercher. Je pense qu'on s'accorde tous à dire ça. Donc, on a eu, je pense que pour la plupart, on a eu nos cartouches sur Ether, pour ceux qui voulaient, même sur BTC. Mais voilà, en tout cas, moi, un peu ce que j'en retire du marché. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du sentiment de marché. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans le chat? Est-ce que vous achetez, vous vendez? Moi, ça m'intéresse. Toi, Hunter, qu'est-ce que tu fais dans ces phases-là? Bah écoute, moi je m'étais repositionné sur Ether la semaine dernière. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Et à Ouais. part ça, j'ai pas fait de nouveaux achats. Moi honnêtement, je vous cache pas, j'aimerais bien que ça crache. Je voudrais m'exposer sur un Célestine. Je suis désolé à tout le monde. Et, j'ai loupé une super occasion. Et pour en revenir au Fear and Greed, et vous voyez quand moi j'avais pas mon wallet qui était disponible la semaine dernière.
et le fear and greed était quasiment passé dans le rouge. Et là, en fait, il y avait des belles opportunités. Je parle pour les Célestines, on va prendre ça comme exemple. On avait un floor de 3250 $, et là, on est tout de suite remonté à 4200 $. Donc, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des cartouches pour pouvoir recharger sur les projets qui nous intéressent, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais en tout cas, conclusion, tu pries pour que le bac des gens dump. Voilà. Non, non, c'était que ça parte dans un sens ou dans un autre. En tous les cas, je suis prêt si ça descend, et je serai encore plus prêt si ça pump. Ok, ok. Je vois de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Red, de ces achats, peut-être? Ouais, bah écoute, moi de mon côté, j'ai pas mal rechargé sur Ethereum lorsqu'il y a eu le premier dump de fin mai, début juin, avant l'annonce des ETF. Donc voilà, j'avais plutôt rechargé sur ETH. Sinon, là, c'est plutôt. Je suis quand même pas mal exposé au marché des cryptos. Donc j'ai peu de Ok, stable. Après, j'ai des liquidités hors crypto. Donc là, je suis plutôt dans une phase où j'attends, j'ai mes positions. Voilà. je vois, je vois. Ok. Moi, je viens de voir ce commentaire-là, assez intéressant. Il parle de Osmo. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler du Cosmos, mais je sais que Atom a touché un bottom autour des 5 $. Personnellement, j'en ai racheté. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est cool. Et voilà, intéressant de voir Hugo aussi qui recharge dans cet écosystème. Et aussi bizarre que ça peut paraître, j'ai acheté du Aptos. Voilà. Je pense que Je pense que Aptos, ouais, ouais, ça peut être pas c'est une mal en bonne. vrai. Je pense qu'il est sur une bonne petite stratégie là, Hugo. Après, pas hésiter à racheter par palier aussi, hein. Pas tout racheter d'un coup, mais c'est des tokens intéressants que tu viens de citer là. Et vous pensez quoi? Je vois toujours cet argument, peut-être Red, dessus. Année d'élection, la plupart du temps, on s'envoie sur la stratosphère. Toi, qu'est-ce que t'en penses peut-être? Ouais, bah, il y avait une sorte de j'avais vu un graphe où en fait les cycles des élections, donc tous les 4 ans, regardez, ça tombe quasiment la même année que le halving. Mhm. Donc vu Aussi, que les ouais, c'est vrai. présidentielles US, c'est 4 ans et que le halving, c'est tous les 4 ans, il y a une sorte de cyclicité qui c'est, une sorte de corrélation entre les 2. Donc bon, on attend. On sait aussi que les précédents cycles, en tout cas, souvent ça a pu partir en fin d'année, plutôt qu'en été, en tout cas. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand ça va partir, dans les 2 sens. On va rien voir venir et surtout si ça part vers le haut, on va pas nous laisser le temps de nous repositionner, quoi. Donc bah, nous, on a des convictions, on est plutôt des personnes, voilà, on croit dans l'écosystème, on est là depuis un moment, on a acheté dans le bear quand personne y croyait, sauf nous et C'est donc vrai. là, les corrections, c'est des moments pour recharger, on est peut-être à la moitié du cycle. Peut-être qu'on va descendre beaucoup plus bas, c'est toujours pareil. Mais si vous avez la capacité de tenir, plusieurs mois, plusieurs années et pas avoir besoin de liquidité à court terme, et si vous choisissez les bons actifs, bon bah, vous laissez tourner, quoi. Moi, c'est un petit peu ma stratégie, en tout cas. Je partage Ok. aussi. Ok, je vous propose de parler rapidement d'actualité. C'est par rapport au claim que vous avez dû sûrement voir passer au niveau de des banques et aussi l'airdrop de Telegram. Ce serait bien qu'on partage notre avis là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, Red, si tu as creusé là-dessus ou Ilyes. Vas-y, Red. Ouais, bah, écoute, sur, Telegram, alors effectivement, il y a pas mal d'animaux qui sortent, hein. Le chien, le chat, le canard, vous avez vu tout à l'heure Non, qui Ouais, était un peu n'importe partout. quoi. j'ai pas vu le canard, moi. Donc il y a tous les animaux qui sortent. Franchement, je sais pas ce que ça va valoir. Je crois que le chien, il y a quasiment 1 million de wallets éligibles. Plus il y a un système referral sur tout ça. Donc c'est aussi pour ça, à mon avis, que vous le voyez beaucoup sur les réseaux. C'est que voilà, avec le système referral, bah, en tout cas, c'est un peu plus viral. Donc est-ce que ça va valoir grand-chose? Bonne question. Néanmoins, bah, sur Telegram, il se passe quand même beaucoup de choses. Hem, donc c'est quand même, à mon avis, une chaîne qui va être, à suivre, Telegram. Je trouve qu'il y a une grosse valorisation sur la chaîne actuellement, voilà. Mais en même temps, il y a tellement d'utilisateurs et c'est tellement simple. Ouais, Hem, tu sais, moi, j'ai vu, je sais pas, je pense que vous voyez le tweet. J'ai remarqué tout le monde qui tweetait par rapport au prix du Dogs. En fait, il n'est pas vraiment sorti, mais tu sais, pour donner donner envie, pardon, aux gens de claim le truc, et ben, ils ont inventé une valorisation et toujours pareil, ce truc de
référale, utiliser mon lien et ça booste ton airdrop. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va valoir. Et tu sais, j'ai même fait un tweet récemment. Ça m'a valu beaucoup de critiques. J'ai dit que Telegram, même si c'est intéressant, tu sais, en termes d'utilisation et tout, j'ai trouvé ça vraiment surévalué et surcoté, honnêtement. Je sais Ah, pas par ce que contre, vous tu en vois, j'avais pensez. pas vu qu'il y avait que 1 milliard de dogs. J'avais pas vu la supply, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, tu vois. Ouais. Je sais pas si le tweet il est vrai. En tout cas, j'ai juste vu tout le monde shield son reflink pour Pour en avoir des accumuler référals. plus, quoi. Ouais, pour en Ouais. accumuler plus. Mais après, c'est réellement un NIU, là? Parce qu'en fait, ça, c'est quand les tokens s'échangent en OTC. Après, je sais pas si Ah, c'est ça pas. c'est OTC ça? Ouais, c'est un genre d'OTC. En fait, il y a des plateformes qui sont spécialisées là-dedans. Et je sais pas si tu avais connu à l'époque le lancement de Flow, tu sais, la blockchain NFT. En fait, ça s'est changé en NIU à plus de 100 $ là, de mémoire. Et, c'est Ok. possible que ça soit un genre de pré-market en fait, hein, mais je sais pas hein, Ouais, si c'est c'est un vrai possible. tweet ou pas, quoi. Ouais. Bon, en tous les cas, la Et bah, question, est-ce que vous conseillez aux gens de les claim ou de pas les claim? Moi, personnellement, je dis toujours, bah, écoutez, ça mange pas de pain, faites juste attention sur quoi vous cliquez. Je pense que le prendre, c'est mieux que de passer à côté. Après, ça, c'est mon point de vue, quoi. hmm, Oui, bah, je pense qu'il Je sais faudra, ouais, voir la valo, quoi. Ça dépend ouais, après c'est combien tu as ça. de tokens. Bah, ouais, je suis curieux de voir ce qui va se passer sur au moins le dog, quoi. Mais bon, il y en a tellement maintenant que je sais pas, est-ce que ça peut se valoriser sur tous les animaux? Ouais, Je ouais, sais c'est pas. vrai. Moi, je me demande aussi, ça va être quoi les conditions de claim? C'est surtout ça qui, qui devrait, euh, qui devrait être l'attention de tout le monde. Si c'est juste un claim simple et tu as 30 $ dans le wallet gratuitement, juste en rejoignant Telegram, j'ai envie de dire why not? Et non, en d'ailleurs, fait, j'ai peut-être ma petite théorie, parce que tu dois rejoindre un channel, et maintenant, il y a le mécanisme des pubs sur Telegram, où quand tu as un channel avec du monde et qui voit des pubs dans ton channel, tu touches une partie de la monétisation qu'ils font. Donc, peut-être aussi, c'est ça Ah, c'est qui intéressant motive ces ça. gens-là. Ah, bah, complètement, je pense que ça joue, hein. ouais. Et là, il y avait un des critères, c'était aussi l'ancienneté sur Telegram. Je sais pas si vous avez vu passer Ouais, ça. yep, yep. Ouais. J'ai Et l'impression que c'est tout le monde est des OG de Telegram quand je regarde autour de nous. Alors, est-ce que c'est parce que nous, on fait de la crypto? Mais ouais. j'ai l'impression Et que en tout fait, le monde a eu c'était des milliers de tokens. Alors, c'est pour ça que je sais pas, la moi, il y a supply des et tout personnes ça. dans Telegram qui avaient plus d'ancienneté que moi et qui ont eu moins de tokens, donc j'ai pas compris. Il doit peut-être avoir d'autres critères pris en compte, mais Mais comment ils récupèrent les critères même? C'est ça que je me demande. Comment tu peux connaître l'ancienneté d'un compte et tout? Je sais pas si c'est des informations publiques ou je sais pas. aucune idée. Oui, c'est ça. Comment ils peuvent savoir ton niveau d'activité? Tu vois, ça, Ouais. c'est Ouais, tu intéressant, vois, quoi. on a Greg Crypto qui nous dit qu'il est 7 ans sur Telegram, depuis 7 ans sur Telegram. Et On tu est as eu C'est un combien sérieux? des- combien de tokens, Greg? Ça serait intéressant que tu nous dises. Ouais, Moi, c'est j'en ai eu à peu intéressant. près 3 000 4 000, je crois, quelque chose comme ça. J'ai vu beaucoup revenir ce message-là aussi du fameux, c'est à peu près 30 $ gratuits en Ouais, moi moyenne aussi. que les gens vont recevoir. Donc ça peut être intéressant. Après, je pense que c'est aussi bien de découvrir 4008. le système de wallet sur Telegram. Je sais pas si vous l'avez fait, mais en fait, tu as, un wallet qui s'ouvre très Ouais. simplement, très naturellement, c'est vachement fluide. Après, bon. Je trouve que même à ce niveau-là, je trouve je trouve vraiment ça surcoté. À l'époque, j'avais ma thèse Telegram. Dites-vous, c'est la première fois que j'ai investi dessus, j'ai découvert. Bon, je connaissais avant, il y avait déjà eu les scandales, mais là où j'ai essayé de me réintéresser, c'était autour des 1 $. Donc on était vraiment tout en bas. C'était, bah, dites-vous, il y a un an, c'était l'été dernier. J'avais tourné la vidéo, je me rappelle, une de mes premières vidéos que j'avais fait sur une nouvelle chaîne YouTube. 31 juillet, et la vidéo a été postée le 1er août. Et c'était une vidéo du coup sur Ton. Et je parlais de Ton, de Dodge et tout. Et tu sais, ce fameux narratif de réseau social à tout faire, c'est intéressant, tu vois. Mais je trouve que voilà, 36 milliards de FDV, alors qu'il n'y a pas d'application, je vois pas beaucoup de devs. Et regarde, ce qu'on fait sur Telegram, c'est tu as des gens qui cliquent pendant 5 heures sur des clickers ou qui claiment des chiens, des chats. Est-ce que c'est, voilà, je sais pas, même le Notcoin, des valorisations comme ça, je sais pas, est-ce que c'est vraiment la blockchain? Et surtout, tu sais, au niveau du cas d'usage aussi, Telegram, c'est un peu le truc où il y a une part d'anonymat, une part de chiffrement de tes discussions. Et derrière, tu as une blockchain qui est totalement publique. Est-ce que c'est, je sais pas, en vrai, c'est des interrogations que j'ai. Je trouve que vraiment à 36 milliards,
vu le monde qui est bullish, hypé par ce truc-là, je trouve ça vraiment surcoté. Donc, Mais ce qui est voilà, cool voilà. avec Telegram, c'est que tu peux avoir des web apps, enfin, tu vois, des applications qui sont directement dans Ouais, Telegram. c'est Et c'est clair. tellement fluide, ça, pour l'account abstraction. C'est Oui, vraiment, en tout cas, un des seuls qui a pensé le truc comme ça. Et il bah, y a beaucoup de personnes qui sont positionnées sur, là-dessus. C'est parce que c'est tellement simple d'avoir un wallet associé. Mmh. tu penses que ça justifie la valo alors? Parce que j'entends, tu vois, le fait que c'est pour ça, hein, dans un premier temps, que j'avais investi dessus. Mais là, à 36 milliards de FDV, est-ce que c'est intéressant alors que c'est très très prématuré, je trouve, en tout cas. Oui, moi aussi, je trouve que c'est quand même très valorisé. Moi aussi, je pense En que c'est surcoté, mais c'est peut-être, ce type de projet, en fait, qui vont contribuer à l'adoption de masse. Tu sais, Oui, c'est clair. C'est le fait clair. d'avoir un wallet aussi facilement, de pas t'en rendre compte et aussi pour revenir, tu sais, au tap to earn là, j'avais, cru comprendre, en fait, que c'était pour mettre en stress test, la blockchain. Je sais pas si c'est une source sûre, peut-être que Ok. vous avez aussi, entendu des choses là-dessus, Non, j'ai pas entendu perso. pour maximiser Non. les interactions, quoi. Bah, je vous propose de parler un peu de des banques. Donc là, vous Go. avez, certainement, suivi ça, vous l'avez peut-être vu un peu plus passer sur Twitter, sur vos fils d'actualité. Donc moi, des banques, clairement, j'avais participé un petit peu, on en a discuté avec Red à l'époque, enfin, il y a quelque temps, tu me demandais si j'avais participé. Donc moi, j'avais fait quelques, Lucky Draw, j'avais claim aussi quelques Lucky Draw, sans grand résultat. J'avais un classement, aux alentours des 3-4 000, il me semble. Et finalement, j'ai eu pas plus de points que tout le monde. J'ai eu à peu près entre 18 000 et 20 000 points. Et je sais pas ce que vous J'ai en l'impression qu'on pensez a de tous ce... eu les mêmes points, en fait. Ouais, C'est ce que j'ai c'est vu. c'est ce que je me dis aussi, en fait. Ou 16 Peu 000 importe et tout. l'activité que tu as fait dessus, finalement, on a tous eu à peu près la même chose. Alors que payent leur truc à 100 euros, hein. Et même l'abonnement premium, je le paye comme, comme un pigeon. Mais bon, Ah, bah, tu vois, bêtise moi, de j'avais pas pris bêtises. l'abonnement premium. Par contre, j'avais fait quelques, on va dire, des giveaways, quoi, pour ma part. Et donc ça compense. C'est peut-être par rapport à la somme que tu as dépensé dessus. Je sais pas comment ça fonctionne. Par contre, c'est dommage que ça manque de clarté par rapport à ça. Par rapport à comment ils redistribuent le Ça y nombre de points. est, Mmh. ils ont fait 10 000 spots, des XP sur Rabi, sur des banks. Tu sais, je suis arrivé à un stade avec ce genre de projet. C'est merci pour vos XP. Vous me rappelez quand le token il sort avant ça. Je vous calcule plus trop, c'est bon. Ouais, c'est à peu près la même chose pour moi. En fait, tu te dis: «Bah, je l'ai suivi, donc je vais claimer mes XP et on verra bien, quoi». Ouais, c'est ça. Ouais, bah, je pense comme vous, ça risque d'être assez compliqué, ce type de projet. Je sais que des banques, il y a beaucoup de personnes qui l'ont joué, avec une activité importante, puisque Mhm. sur des banques, tu peux avoir une sorte de fil d'actualité, tu peux aussi poster, faire des threads, Yep. des choses, enfin, créer du contenu. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont été assez actives pour se positionner pour un airdrop. Mais c'est vrai que là, on a eu des annonces de snapshot, on a des annonces donc là de points. Je sais pas quoi en penser vraiment, ce type de projet, est-ce qu'il faut vraiment se spécialiser dedans et passer du temps pour créer du contenu sur des banques? En même temps, il y a peu de personnes qui continuent de le faire, donc je trouve que c'est toujours intéressant de se positionner là où il y a peu de monde. Oui, mmh. Mais Clairement. bon, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce projet-là? Je sais pas. Moi, je suis très Moi, j'ai sceptique. peur. Tu sais pourquoi j'ai peur? Parce qu'ils ont une blockchain maintenant récemment. Je sais pas si vous avez vu. Si vous arrivez à update votre Rabi, tu sais, quand tu vas en mode développeur, mettre à jour l'extension et tout, tu peux déposer en fait sur leur blockchain à eux des Ethers. Ils ont créé, tu sais, je pense qu'ils vont faire partie du super chain, je sais pas quoi. Bref, tu as compris, un fork de Optimism avec le OP Stack, une énième blockchain, etc. Et je pense que même là, ils vont encore nous diluer, ils vont nous dire allez, déposer des liquidités. Il y a des NFT aussi à Mint, des Genesis, je sais pas quoi, à Mint. Donc, en fait, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent les modifications et ils tweetent dessus une semaine après. En tout cas, pour Rabi Wallet, c'est souvent ça. Et ouais, ça aussi, ça m'inquiète hein, qu'ils lancent une blockchain. Ça veut dire que encore plus d'XP, encore plus de gens à récompenser et tout. Tant mieux, le produit est cool, on va pas se plaindre. Mais Ouais, voilà, il est d'un point trop de vue bien. Le farming, produit est trop bien. moi, c'est le côté farming qui peut. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'essaie de, tu sais, de passer outre en l'occurrence. Voilà. Ouais, c'est vrai que pour, le produit, pour retrouver ces tokens, surtout pour nous, on est un peu, Mhm. dissipés sur pas mal de blockchains. Donc je trouve que c'est vraiment un outil intéressant qui est pratique, C'est quoi. game changer.
Alors, on nous pose une question, c'est quoi vos stratégies pour les différentes saisons 2? Ça, c'est intéressant, C'est ça. Je pense qu'on peut faire la parenthèse sur, parce qu'il y a plein de projets comme ça aussi. oh, ça mériterait, un thème dédié tellement il y a de choses à dire sur Ouais, mais je pense qu'on peut faire un petit thème très court, on peut répondre. Je sais que Red, a beaucoup cet aspect contrarien. Je pense que entre Polyhedra et tout, toi, est-ce que tu as une stratégie peut-être? bah, en fait, c'est vrai que c'est une très bonne question que tu nous poses parce qu'il y a en fait, on s'est rendu compte que souvent pour les saisons 2, il y a plus personne. Alors ça dépend, parce que si on part des airdrops à capitaux, j'entends par là plutôt Eigenlayer et Terfi, en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de monde sur les saisons 2, c'est très difficile de les jouer et il faut vraiment, bah, baisser ses attentes puisque quand vous voyez qu'Egenlayer a entre 15 et 18 milliards de TVL, je vais pas regarder les derniers chiffres, bah, votre position, elle est vraiment diluée. Mais par contre, il y a beaucoup de saisons 2 où, finalement, il y a quasiment personne et est-ce que passer des transactions de temps en temps, ça vaut pas le coup? Voilà, je parle notamment de Polyhedra. Si vous avez une transaction à faire en DeFi, hem, de le faire pour le faire, c'est peut-être pas intéressant, mais si un jour vous avez besoin de bouger des fonds, ça peut être intéressant de faire une transaction, par exemple, Wormhole saison 2, il y a les volumes de Wormhole, c'est vraiment bas. Il y a 6 de la supply qui est normalement encore réservée à l'airdrop, voilà, de départ. Donc 6 c'est quand même une belle supply. Alors dans leur message, ils avaient marqué que 4 mois après le TGE a été début avril, donc normalement ça devrait être en août. Mais si les conditions de marché sont pas suffisamment, claires, peut-être qu'ils vont décaler un petit peu. Mais par exemple, pour Wormhole saison 2, c'est des plays super intéressants à jouer que personne ne joue. Moi, je partage, ça aussi. Par rapport à Wormhole, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas, ce sera quoi les modalités, ça se trouve, peut-être pas. Peut-être qu'il y aura pas de 2e airdrop et tout. Et Il y a peut-être que aussi ça sera pour les Polyhedra. stackers, tu as raison. Peut-être Ah que ça oui, sera ouais, d'autres critères. Ça, c'est aussi ouais. possible, ouais. Ouais. Et c'est là où peut-être la limite elle est fine, c'est parce que souvent le 2e airdrop, tu sais, la supply elle est réduite et ton champ d'action il est énorme. Donc est-ce que ça vaut le coup de déployer autant d'efforts, par exemple sur Wormhole, de hold le token, de participer à la gouvernance et en même temps utiliser le bridge, et cetera, dépenser? Est-ce que ça vaut le coup pour 6 de la supply? Ou peut-être que les critères ce sera pas du tout ça, ça aussi je pense que faut le prendre en compte. Donc voilà, après je je sais pas en fait quelle saison 2 a été ultra intéressante. J'essaie de réfléchir. Je pense à Parcelle récemment. C'était intéressant le drop de la saison 2, mais sinon les autres, Vous en pensez quoi heu, de Etherfi? bah, Mmh, c'est comme ce que ouais. disait Red, c'était un peu, basé sur les capitaux, donc c'était juste du yield en plus qui était pas forcément énorme non plus, quoi. Ouais. Après moi, je sais que personnellement, je joue un peu Aptos et Ouais, OK. quelques saisons 2, je pense que même Sui, on en avait parlé avec Elixir. Tu vois clairement, Sei, ça a été pas mal. Ouais, Sai c'est aussi. vrai, c'est vrai. Après, tu as peut-être Starknet, tu en as pas mal. Moi, je sais que j'essaye en fait, je me dis que la saison 1, c'est pour découvrir, c'est un peu le testnet, mais sauf que ça va être incentivé et je me dis que la saison 2, ben, là, tu Heu, vas dans le dur et tu vas tester les applications et tu les utilises réellement, quoi. Et bon, c'est c'est vrai. Non. En fait, les saisons 2, elles sont trop bien. Tu viens de me rappeler, Starknet, c'est cool à jouer, Polyhedra, c'est cool à jouer, même Aptos, Sui, Sei et tout, c'est vraiment des plays qui sont intéressants et peu de concurrence, donc en vrai, non. Je trouve que c'est intéressant les stratégies de saison 2. Personnellement, bon, pour répondre à la question, en vrai, parce que on a divagué, mais à la base, ils voulaient juste nos stratégies. Juste pour répondre brièvement, je pense qu'on joue tous à peu près les mêmes choses. Les Aptos, les Sui, enfin, Sui pas trop, mais en tout cas Aptos, on est beaucoup dessus. Je pense que Starknet ici aussi. Red, j'ai cru entendre que tu faisais aussi Wormhole, et Polyhedra. Yes, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour comme ça de ce qui nous vient en tête, en tout cas. Ouais, ouais, c'est OK. ça. OK, bah, les gars, je vous propose de continuer sur, l'airdrop de Lava. Donc, ça a été live, en début de semaine, hein, si je me trompe pas. Lava, donc Ouais, je vais te partager. c'est un protocole qui est OK, très OK. intéressant. Ils avaient fait, une petite levée de fonds en 2024. Ils avaient levé, quasiment 15 millions et je pense que c'était un play facile à jouer, mais Red va nous donner un peu plus de détails là-dessus.
Et c'est Ouais, quoi alors Lava d'abord? en fait, Lava, c'est un protocole, qui permet notamment de changer ton RPC. Tu sais, il y a beaucoup de problématiques, Mmh. on utilise tous le RPC, par défaut de Rabby Wallet, de MetaMask. Donc en fait, quand Mmh. vous passez des transactions, il y a beaucoup de monde, au niveau du RPC, il y a beaucoup trop de trafic et d'informations à ce moment-là et donc parfois il y a des transactions refusées, il y a des bugs, donc eux, ils ont vraiment, une approche de revisiter complètement le RPC et donc pour se positionner, il suffisait simplement d'utiliser la blockchain et de changer son RPC. Voilà, vraiment, tout simple. Alors notamment ce critère-là, parce qu'il y a d'autres critères, comme, avoir fait tourner un nœud, hem, certains NFT comme les slots, les bad kits qui sont dans le lot. Alors assez étonnant parce que, pour information, je vous le donne parce que ça peut être, intéressant pour d'autres airdrops. Les bad kits, ils en demandaient 2. Alors c'est Ouais, la j'ai vu première fois ça. que je vois ça, C'est mais c'est c'est fou parce quand que même, hein. je trouve que c'est fou et en fait, est-ce que c'est parce que c'est une collection de 10 000 unités? Bon, en tout cas, voilà, est-ce que c'est pour récompenser les initiés qui avaient l'information? Sûrement. Les Celestine Slots, il fallait avoir 1 $ sur son de Stargaze sur son wallet. Donc en fait, si tu avais acheté, plusieurs, Celestine Slots et que tu te l'étais, envoyé sur, tous tes wallets et bah, ça passait pas. Donc ça, c'est aussi intéressant de toujours garder un peu de liquidité, quelques poussières, comme critère. Et alors ce que je trouve intéressant, c'est que, j'ai vu les communautés Monad et Movement dans ces récompenses-là. Je suis assez étonné, et je suis aussi Ouais. assez étonné de ne pas voir davantage de récompenses pour l'écosystème Atom. Et voilà et en fait, c'est super intéressant d'analyser ces critères, justement pour ces raisons, où en fait, on a un protocole qui aurait normalement dû récompenser davantage l'écosystème Atom et en fait qui a fait le choix de se tourner vers du Monad et du Movement. Je sais pas dans Mais quelle Monad, proportion, ils ont mais même pas de blockchain, eux. ils sont en DevNet, donc ils sont même pas en testnet. Ça veut dire qu'il y a que Ah les ouais. devs qui peuvent, coder pour, des applications. Mais, Mmh. effectivement, ouais, c'était, assez étonnant. En tout cas, ça m'a marqué. Voilà, j'aurais pensé que, les stakers auraient eu, des récompenses et donc on a une question sur les NFT, on y répondra après. Voilà pour les critères, moi j'ai eu à peu près, 1 300 tokens je pense. Il y a 1 000 000 de TVL, pardon de supply total, excusez-moi, 1 000 000 OK. et au lancement on aura à peu près 20 de supply donc 200 000 tokens, un peu plus je crois. Donc à voir ce que ça vaut mais on a eu quand même des belles levées, 26 millions de levées en 2024 sur ce projet. Donc Ouais, c'est pas mine de mal. rien, c'est un peu un projet de l'ombre, les RPC. Mais c'est assez fondamental Mmh. et il y a beaucoup de choses à faire tellement les RPC, voilà, aujourd'hui sont un domaine où il y a peu d'innovation, et donc c'est vraiment un projet qui est à suivre et une fois de plus, il y avait que 68 000 wallets positionnés. Donc quand je vois que par exemple sur Sanctum, on était plus de 300 000, parfois il y a des petits projets comme ça qui sont cool et que personne ne joue donc il faut juste changer les RPC donc Ouais, c'est pas mal. Moi, j'avais eu l'information, j'avais vu les quêtes et cetera et je l'avais pas joué parce que, j'avais déjà vu à de multiples reprises comme quoi le business model des RPC, c'était assez difficile d'être rentable et c'est pour ça en fait, on avait, tu sais, un monopole et on en avait très peu parce qu'en réalité, toutes les informations que tu récupères à partir d'un RPC, elles valent très cher, tu vois? Toutes les données que MetaMask a, parce qu'ils savent exactement où est ton IP et cetera, qui utilise où. Heu, mais les plus petits projets avaient du mal, du coup, à monétiser tout cela et je m'étais dit qu'en fait, ils créaient un espèce de token tout simplement juste pour essayer de se rémunérer et le pousser sur des valos assez forts. Donc c'est pour ça que j'avais pas tenté. Mais maintenant que tu dis que c'était sous-farmé et que c'était intéressant à jouer, et en vrai, c'était assez simple. Il y avait aussi un peu de la flemme de ma part. Je trouve que voilà, ça montre encore une fois la magie du Web3. Il y a vraiment des plays comme ça qui sont intéressants, donc ouais. oui et puis si tu changeais ton RPC sur, Cosmos, enfin sur l'écosystème Cosmos, il y avait Axelar je crois que tu pouvais changer, ton RPC. Bon, Mmh. bah, les transactions sur Cosmos, elles coûtent quasiment rien, donc voilà, donc C'est tu vrai, pouvais ouais. vraiment,
Bon, alors après, à voir ce que ça va valoir au listing. Moi, je Ouais, pense c'est ça. plutôt entre 25 centimes et 50 centimes, en tout cas au listing, à mon avis. Est-ce qu'on a les tokenomics? Genre, combien de pourcents ont les investisseurs? Je pourrais peut-être te les retrouver. On les a pas sur cette page. Non, là, on a rien. On a. Je pense que Ah, si, ça peut être regarde. intéressant de. Ah, ok. Attends. Ouais, faut que tu changes vite fait ton partage. En Yes. attendant, j'allais dire, on peut prendre le pourcentage de la supply qui est alloué aux investisseurs et voir combien ils ont dépensé en fait pour accaparer ce pourcentage de la supply. Ouais. Après, moi, pour revenir sur Lava, moi, je pense que c'était vraiment un play très, très facile. Honnêtement, moi, je l'ai fait, mais j'ai un peu flippé. Je l'ai fait sur un wallet que j'utilisais pas. Tu sais, j'ai eu peur de changer le RPC sur un wallet que j'utilise avec des fonds. Et je l'ai fait sur un wallet que j'utilise très peu. Un wallet que j'utilise que pour les testnets. Et finalement, j'ai quand même eu 500 tokens sur ce wallet-là. Et sur un wallet Cosmos, j'ai eu à peu près 300 tokens. Donc, mais vraiment en faisant le minimum possible, le minimum syndical. Et je pense que, tu vois, on sous-estime des fois les projets comme ça où C'est clair. finalement, tu vois, il y avait juste le RPC à changer. Et je pense que ça a de l'avenir quand même. C'est vraiment dans la Ouais, c'est narrative essentiel. modulaire. Ouais, tu vois. Moi, j'avais un article, là, ils avaient levé 15 millions, donc Red vient de nous dire 26. Et tu vois, c'est vraiment dans la modularité. Je pense que Ouais, ils ont fait 2 levées, ouais. Ouais, ok. Et a priori, l'airdrop n'est même pas fini. Il y a une prochaine phase aussi. Je ne sais pas combien sera alloué de ce qu'on m'a dit dans le chat. Donc, ok, nickel, les tokenomics. Magnifique. Ouais, donc. Ouais, les core non, early backers, 17%. Donc, je fais 100 divisé par 17 à peu près. Et c'est 25 millions qu'ils ont levé? Ouais, 26, je crois. Ouais, 25. Ouais. Ok. Ah, ça devrait sortir aux alentours en FDV 250 millions, je pense. Ouais, Allez, non, moi, quand je peut-être vois, un peu plus. les VC sont rentrés à une valorisation moyenne de 150 millions à peu près. Ok. Donc, ouais, c'est ça, au listing, ça se rapproche. En vrai, ça peut. Après, tu vois, la méta en ce moment, c'est vraiment que les tokens sortent proches du prix des VC. Je sais pas à quel prix ça va sortir. Je sais même pas s'il y a du vesting, etc. Mais ouais, en tout cas, c'est le prix moyen que je trouve. Exact. On nous dit en commentaire que les airdrops Lava, c'est pas terminé. Effectivement, pardon, j'ai fermé la page, mais il y avait à peu près 15% de supply encore dédié, en tout cas pour des incentives communautaires, donc de futurs airdrops. Et même le produit est cool. Donc, en vous connectant sur leur site, vous pouvez choisir les RPC Lava. Donc, plutôt que d'avoir des RPC par défaut, par exemple, sur Abi Wallet, il faut simplement aller dans vos paramètres et vous pouvez changer votre RPC. Et vous pouvez mettre un RPC pour Ethereum, un RPC pour Arbitrum, voilà, pour les chaînes que vous utilisez. Ça ne change absolument rien de votre côté. Je trouve même parfois ça va plus vite. Bon, je n'arrive pas vraiment à le dire, mais je trouve que ça peut aller plus vite. Ouais, c'est une petite action qui coûte pas grand-chose. Donc, N'hésitez pas aussi d'aller jeter un coup d'œil sur Zilli. Je sais qu'il y a des quêtes sur Lava. Elles sont encore d'actualité. Donc, n'hésitez pas à participer au maximum, quoi. Mm. Tu sais, moi, par rapport au Zilli aussi, je pense que ça peut être aussi un autre sujet. Au début, quand je farmais des on en a airdrops, marre des j'en faisais Kadzili. beaucoup. Ah, j'en ai marre de RT tous les trucs. Ah, c'est. Quelle En fait, horreur. Zilli, Quelle moi, horreur. j'aime pas trop. Mais je trouve qu'ils sont tout le temps un peu plus early que les autres sites similaires. Et je pense que c'est pas déconnant de garder un œil dessus quand même. Ouais, Ouais. bah, dites-nous en commentaire, les gars, si vous, avec les Kadzili, vous avez gagné grand-chose, un Il petit me peu semble avec que Galaxy. sur Lava, j'ai eu des tokens, bon, des fractions de tokens, mais grâce à la quête Zilli. Ok, Ok, bah, ça va alors. bah, Ouais. bravo. Ouais, Mais c'est moi, dis-toi, pour l'anecdote, je me rappelle, c'était en plein farming ZK Sync et il y avait des shitcoins qui se lançaient. Il y en avait un, ça s'appelait ZK Bolt. Et en fait, c'était un même coin qui se lançait et tout. Je m'étais dit, voilà, j'étais dans la matrice. Ils m'ont eu. Je m'étais dit, voilà, shitcoin sur ZK Sync, ça va pump, ça va pump. Et
Et je m'étais mis à RT tous les trucs, faire des tweets explicatifs du projet, alors que bon, il n'y a rien derrière, tu vois. Mais juste pour monter les grades, faire les quêtes de l'XP. Et au final, j'ai reçu 7 euros. Voilà. J'ai mangé mon kebab et je suis allé pleurer dans mon lit. Et plus jamais je touche à Zilly. Nada et Didi, on a des commentaires qui vont dans votre sens. Ouais, c'est ça. Approximativement, il a dit. Belle Pareil, approximation. hein. Je sais pas combien j'en ai fait, mais bon. Oui, on va parler Ok, du jeu à l'après, tout à l'heure. ouais, on en parlera après. On peut revenir Ouais. sur la question par rapport aux NFT si vous le souhaitez. Il y a une question de Oui, Horizon bah, Libre Ok. de la case. bah, pour te dire peut-être 2 mots sur ça, je vais partager en tout cas, moi je suis en train de travailler un Notion où j'essaie de lister, les NFT qui ouvrent droit à des rôles Discord pour, voilà, qu'on ait des pistes un petit peu plus, concrètes. Heu, voilà, je pense qu'il y a quand même en tout cas, c'est une piste qui est intéressante. Si vous voyez qu'il y a des rôles Discord qui sont disponibles pour certaines collections de NFT, ça, par exemple, c'est à mon avis, hein, c'est une piste qui veut dire qu'il pourrait y avoir des récompenses liées. Heu, notamment, on l'a évoqué il y a, 2 émissions. On partageait, donc, l'airdrop, les critères de l'airdrop de Wormhole et on montrait qu'il fallait détenir, des NFT, par exemple un Badkits, si vous aviez un Badkits, mais vous ne l'aviez pas connecté au Discord Wormhole, bah, en fait, vous n'avez pas eu l'airdrop de 8 000 ou 7 000 tokens Wormhole. Il fallait connecter. Il y a, je crois, moins de 1 000 Badkits sur 10 000 qui avaient connecté, qui avaient eu son rôle. Donc voilà, c'est, pourquoi ça peut être intéressant. Après, dans toute la liste, que tu as dit, bah, il y a plein de NFT qui me semblent intéressants. Moi, j'ai du Badkits, j'ai du Mad Scientist. Badkits, un peu plus écosystème Cosmos en général. Mad Scientist, Osmo. Donc si Osmo fait des choses, pourquoi pas. Et puis Célestine, pour jouer Celestia. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Ok, oui, je voulais dire, moi c'était par rapport au NFT, par rapport au positionnement. Moi c'était quelque chose, après je sais pas, mais je trouve, ça dépend des projets, mais tu sais souvent le risque que tu encours d'acheter des actifs comme celui-là pour le potentiel airdrop, ça me fait peur. Genre j'ai passé le pas sur quelques collections, mais pas totalement, tu vois. Genre je suis très conservateur dans le sens où, tu vois, acheter un NFT qui coûte à peu près 3000 $ autant qu'un Ether, tu vois, pour toucher un airdrop, personnellement, je trouve ça ultra risqué. Après, ça dépend les projets, mais tu vois, c'est un truc, j'ai pas réussi à passer le pas. Je me dis, imagine, tu vois, je reçois pas l'airdrop, ils changent de critères, ils font ci, ils font ça. Même pour vendre, c'est une galère. Enfin, je Après, sais je pense pas. que ça dépend vraiment du profil d'investisseur, comment on se connaît. Mais Ok. là, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui s'est passé sur Lava, hein. Ouais, je voulais en reparler justement, le fait qu'ils demandent 2 bad kids. Donc là, je trouve que c'est un peu choquant. Parce que là, ça élimine déjà Hein. beaucoup de personnes qui étaient positionnées là-dessus. Et aussi, bon, là, ça me choque un peu moins. Le fait de détenir $1 sur ton wallet où tu détiens le Célestine, ça me choque un peu moins. Mais en fait, je pense qu'ils sont quand même en train d'épurer parce qu'ils savent que c'est un move connu maintenant. Je Ouais. pense Moi, je que suis Et bullish, regarde, un bad kit, ça coûte combien? ça vaut $2 000, je ouais, pense, à peu près. Ouais. 1 000 $, ouais. Tu vois. Mais moi, je suis très bullish sur les Celestine Slots parce que, déjà, il y a que 2 500, unités, ce qui est très, très peu pour une collection Ok. NFT, donc c'est assez facile à récompenser et à inclure. Et puis, bah, en fait, Mm. ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que tu disais, Elias, en fait, c'est intéressant, à mon avis, de détenir une collection qui peut, se réutiliser. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt avoir un écosystème fort. Tu vois, par exemple, Celestia et les Celestine Slots, et ben, tu es sur, toute la techno Celestia et vu que c'est une techno modulaire et ben, on sait que Hyperlane l'utilise, Ouais. que Movement Ok. l'utilise, que Eclipse qui arrive l'utilise. Donc et que, d'autres personnes vont build, sur, Celestia. Donc T'augmentes tes tu chances, en peux, gros. exactement et c'est aussi, tu vois, regarde les leaders sur ETH comme les Pudgy Penguins et ben, eux, c'est une collection qui est pareil, qui est pas dédiée seulement à un protocole et à mon Ouais. avis, le risque, c'est vraiment de choisir une collection NFT qui est trop chère et qui dépend d'un seul projet. Parce que, bah, si le projet récompense pas
ou une petite allocation, tu as raison, tu perds trop d'argent, comme nous dit dans le commentaire, quoi. Après, moi personnellement, j'ai toujours détenu des NFT. J'aime bien cette narrative. Je suis vraiment hypé par le fait de détenir un NFT d'une communauté. Par contre, moi, je mettais en garde ce matin des gens dans le Discord, on a parlé de ça justement. C'est pas des stratégies passives, hein. Le fait de détenir un NFT ne suffit pas. Il faudra s'investir dans la communauté de Discord, aller claim le rôle, comme tu le disais, Red, pour Wormhole. Tu avais le NFT, mais tu n'allais pas claim ton rôle. Tu n'avais rien du tout. Donc ça, c'est vraiment aussi à prendre en considération. C'est pas juste détenir un NFT et attendre que ça tombe. Ça ne viendra pas directement de votre toilette. Et moi, je m'identifie beaucoup, tu sais, dans le message que j'affiche là. C'est, tu sais, les FUD sur les collections, et puis après, boum, la collection, elle va à la cave. Ça aussi, enfin, je sais pas. Mais il y a aussi cette barrière un peu de mettre 3000 € dans un JPEG. Et pourtant, Dieu sait que je suis dégène, hein. J'en ai fait de ouf, de fou furieux. Mais je sais pas, ce truc-là. Après, pour les Célestines, ça m'intéresse personnellement. Mais sur beaucoup de collections, je sais pas, Ouais, moi aussi, je suis bullish sur refroidit. Célestine. Mais ça me fait penser à un truc qu'on pourrait faire à l'occasion, si vous êtes d'accord, nos pires moves. C'est Ah, bien ça aussi peut être cool, ça. de montrer un peu ce qu'on a perdu. Bon, on gagne pas mal, mais on en perd aussi. Ça serait intéressant de clair. partager ça avec Ouais, ça peut faire l'objet d'une catégorie. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ok, bah écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au sujet suivant. Vous êtes Go. d'accord, les gars? Go. Allez. Donc, on va Let's go. parler de Fuel Network. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Fuel, si tu veux, je vais partager l'écran. Ou tu veux le faire, Inès, Vas-y, comme tu veux. j'ai pas l'onglet, si tu peux le faire, je te mets en Alors, partage. ok. Ok, bon, bah, en attendant, Fuel Network, de ce que j'ai vu, en tout cas, ça a beaucoup changé. Ça qui est assez rigolo, c'est que à la base, Fuel Network, c'était pour moi, hein, c'était une layer 1 c'était la même équipe derrière Celestia qui s'occupait de Fuel Network. Donc il y avait des liens. Et maintenant, ça devient une layer 2 OS, qui ouais. a sa propre VM. Ouais, bah écoute, je te laisse Voilà. partager, du coup. Hein, ou sinon. Ouais, j'ai partagé les funding, mais je sais pas si tu as la page du airdrop, je ne l'ai pas, perso. Attends, je vais essayer de la retrouver. Hop, Ok. j'avais préparé Et ça. ils ont Mais c'est levé quand même 80 millions. ouais, c'est quand même 80 millions, quoi. Et bon, après, ça reste un vieux projet parce qu'ils ont commencé, en tout cas leur premier financement en 2021, en 2021. septembre 2021, et les 80 millions, c'est en septembre 2022. Donc c'est vrai que c'est un vieux projet pour notre époque. Et tu disais donc Hunter, là, alors, c'est quoi les informations? Il lance un Alors, nouveau programme? comme vous l'avez dit, donc c'est un projet qui date de 2020. Par contre, là, je suis pas sur la bonne page, mais je pense qu'il y a, Ah ouais. qu'il y a un décalage. Attends. Donc, c'est pas grave. Si tu veux Mais partager, toi. tu sais, septembre 2022, c'est très très bullish, hein. Parce que septembre 2022, on était au plus bas. Et qu'ils aient réussi à lever 80 millions en plein bear market, c'est vraiment pas mal, hein. En tout cas, je le vois comme ça, personne. Bah, écoute, j'arrive pas à partager, je suis désolé. En C'est pas gros, grave, c'est pas grave. donc projet de 2020, en gros, ils ont su s'adapter, ils sont rendus flexibles. Là, ils sont devenus, donc c'est devenu un système d'exploitation pardon, pour Rollup. Donc en gros, un Rollup, ça vise à augmenter la capacité d'Ethereum, donc de la rendre plus scalable, d'avoir des transactions à bas coût. En gros, les transactions vont se passer sur le layer 2. Ils vont être sortis de la couche principale pour être établis sur le layer 2. Donc eux, ils travaillent là-dessus et c'est un projet qui, pour moi, me semble important. Et c'est un projet où on n'entend pas trop parler sur le CTFR. Parce que, bon, je Il n'y a disais pas tout à de l'heure, référal. ouais, je le disais, il y a pas de référal, mais je pense que ça, c'est ma théorie. Hein. Donc, mais je pense que c'est important de partager les projets-là. Moi, j'en parle depuis pas mal de temps. C'est un projet qui a pas mal levé. En 2022, ils ont levé quasiment 80 millions, c'est pas rien. Et là, donc, ils ont lancé une phase de pré-lancement. Donc, moi, clairement, je mâche pas mes mots, c'est une ICO. En gros, vous allez déposer et vous allez recevoir des points. Donc, ces points seront récompensés par la suite. Ah, Mais donc du voilà, coup, ils sont j'arrive en à. mainnet, là, Hunter? Parce qu'ils étaient en testnet avant. En Je gros, crois qu'il non, ils sont pas encore en mainnet. En fait, tu peux utiliser des applications, des bridges et compagnie, mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Vous pouvez tester le portefeuille Fuel avec différentes applications, mais c'est assez basique.
Et donc là, c'est vraiment une campagne de pré-lancement. Donc le but, c'est vraiment d'accumuler le D'accord. maximum de points. Et là, il y a En des vue petits moves. de faire mainnet alors, OK. C'est ça. Et donc, Mais il y attends, a... là, c'est quand tu déposes, quand tu regardes sur ton Gbank potentiellement, tu déposes sur la layer 2 Fuel ou tu déposes sur un. Tu sais, comme sur Blast, c'est un smart contract bloqué sur Ether en attendant que la blockchain existe. Ou tu es vraiment sur la blockchain. Ah non, là, pour l'instant, tu déposes sur Ether. Ok, donc ouais, donc ils n'ont pas la blockchain, c'est bloqué Non, dans un smart contract sur Ether. c'est ça. Et en fait, tu as une FAQ, je sais pas si tu peux regarder. En gros, il t'explique tout. Et moi, je pense que ça peut être quand même un move intéressant. Bon, là, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de laisser vos fonds indéfiniment dessus. Vous pouvez les sortir quand vous voulez. Donc ça, c'est déjà un point positif. Mais le fait de garder vos tokens dessus, vous allez avoir un multiple de récompenses. Plus vous restez longtemps et plus vous aurez un multiple important. Donc là, si vous avez pas mal d'informations, c'est assez clair. Mhm. Et 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 tu pourquoi sais, ils là, font ça, Fuel? Pourquoi, c'est quoi leur but d'avoir des fonds et ils veulent faire du restaking après ou tu sais, l'usage de ça? non, non, c'est le la but, c'est mode. vraiment de recevoir le maximum de TVL sur leur projet pour montrer que, voilà, que c'est un protocole intéressant. Et moi, je pense que c'est un bon move pour avoir des tokens de ce projet. En fait, c'est comme si vous voulez vous exposer à un SEO. Moi, je le vois comme ça. Genre, en gros, je vais bloquer des tokens, je vais récupérer des tokens. Et moi, ça me dérange pas de le faire. Je vais peut-être pas rester indéfiniment. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais je pense que c'est pour le projet que c'est. En fait, c'est un projet qui est quand même construit par des fondateurs qui sont très sérieux. C'est des, Ouais. c'est les premiers développeurs sur Solidity. Ils en font partie. Ils ont fait partie des équipes Consensus. Les mecs, ils sont toujours là. Ils ont levé 80 millions en 2022. Ils auraient pu passer à autre chose. Ils sont toujours là. Donc là, ils proposent des trucs, des choses importantes. Donc ça, ils proposent un kit de développement. J'ai pas la page devant mes yeux. Je vous ai montré ça. Hop, hop, hop. J'aime bien aussi le commentaire de Hamza qui nous dit que Tia s'occupe de la data availability Ah oui, et Fuel, exact. c'est le côté exécution, en fait. C'était ça que je cherchais quand on parlait tout à l'heure. En fait, ils peuvent intégrer Celestia en D1. Ouais. Donc, ouais, Heu, ils sont intimement liés. mais vous avez Et a vu, c'est priori, intéressant de regarder, si tu mets, remets enter s'il te plaît, le système à points. Vous avez vu, la TVL, est déjà Bah, déposée? en gros, ce qui s'est passé, c'est il y a 5 jours de ça, quand ils ont lancé le programme, donc c'est assez jeune. Donc le premier jour, on était aux alentours des 30 millions de TVL. Et on voit que même en étant un projet qui passe un peu sous les radars, mais ils accumulent quand même pas mal de TVL. Et moi, je pense que c'est un projet qui est quand même suivi de près par les puristes, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça paraît beaucoup, hein, 77 000 000. Parce que je vois rien passer en tout cas. C'est le premier en son genre. Ouais, à la base, ouais, c'était le premier roll-up, Optimistic Roll-up. Et donc maintenant, ça a évolué, c'est beaucoup plus que ça. Ils ont même inventé un langage. Je sais pas si ça vous parle, le Ouais, Sway. En fait, ouais, c'est un Rust qui est poussé sur du mm. Solidity. Donc c'est un Rust amélioré. Ils fournissent un kit et ils ont une virtual Leur machine, quoi. propre VM C'est aussi. ça. Ils ont leur propre, ouais, la FVM. Vous connaissez cette map là des roll-up là, où vous pouvez voir la sécurité de toutes les roll-up? Avec, des petits Euh, camemberts rouges et verts? ouais, ouais, ouais. Si quelqu'un commentaire, L2Bit, a le nom de de ce site? c'est les L2, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, Aldebit. Et je crois que Est-ce que tu arrives à retrouver Fuel, peut-être? ouais, je crois que Fuel a un bon classement là-dedans. Mais je crois que la chain, elle est pas. Ah, c'est le Ah V. tu Mais c'est le ah Fuel ouais, c'était, V1. Ok. OK, c'est Ouais. peut-être rien à voir, OK. C'est beau, c'est Je propre, hein. je me rappelle que ça C'est la m'avait première fois cho que je vois le camembert tout vert. ouais, c'est Et peut-être, rien là, à voir. je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est un move intéressant. Bon, clairement, vous allez pas avoir de rendement sur vos tokens, mais vous allez accumuler des points, c'est une sorte de rendement. Et là, il y a un petit move sympa, donc c'est jusqu'au 22 juillet, il me semble, c'est de passer en EZ ETH et de déposer de l'EZ ETH et vous allez avoir les points qui vont être multipliés par 2. Donc ça, c'était le petit tips. Et c'est ça que j'ai pas aimé en fait dans la campagne. C'est qu'en fait, ils ont trop surfé sur le. Tout le monde a fait la même chose. Et pour être sûr que les gens aient envie de déposer chez eux, tu vois, ils t'ont mis le gros truc Etherfield .x3. T'inquiète, tu vas toucher plein de Engen Layer, plein de trucs. Pareil avec Renzo et tout.
Ils t'ont même mis Ethena, tu vois, ils t'ont mis tous les trucs hype que tout le monde fait de dégène sur la DeFi. Et je sais pas, je trouve ça un peu décevant de leur part en vrai. Après, moi, honnêtement, je suis content parce que c'est un projet que j'avais l'impression qu'il était en train comment dire, de plus rien Ouais, de mourir. développer, de plus rien fournir, de mourir. Et là, le fait de voir qu'il y a autant de TVL, ça, même si je suis pas investisseur dessus, hein, ça me réconforte parce que c'est un projet utile. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui servent à rien. Et là, on a vraiment un Ouais. projet qui vise à améliorer les capacités d'Ether. Et voilà, je pense que il Mais y a quand même après, une certaine hype dessus. est-ce que ça, en vrai, si on fait le constat, si on enlève le côté tech, ça change pas le fait que c'est une énième L2 qui arrive, une énième L2 qui nous demande de déposer les mêmes chips d'Ether. Et tu vois, c'est ça que je me dis aussi. Sachant Ouais. que ça fait longtemps qu'on suit, je sais pas de qui parlait Hugo, mais en tout cas, même moi à l'époque, j'avais le point fuel dans mon pseudo Twitter parce que je faisais les quêtes. Ouais, moi, Sombre ça fait époque quand longtemps je que je le faisais des suis. quêtes Zilly. Donc moi, j'ai fait tous les testnets sur le wallet Fuel. Donc d'ailleurs, Ouais. il y a un rôle, si vous voulez le claim, dans leur Discord par rapport aux personnes qui ont utilisé le wallet Fuel. Et Ah, ouais, intéressant. Ouais, je vais le donc faire après le live. Ah, c'est OK. J'avais pas allez fait ça. checker. Je sais pas si vous pouvez encore le claim, mais je sais qu'il existe. Mais ouais, moi je pense que le fait de le faire avec un petit montant, pas de déposer énormément, donc ça reste, on bloque nos fonds partout. Donc je me dis pourquoi pas le jouer, hein. Donc comme je suis dessus depuis longtemps, je pense que Ouais. ça m'influence aussi. Je vois aussi là le fameux côté technique, ces forces qu'ils font, c'est pas comme les autres L2. Mais tu vois, ce truc-là, ça me fait penser aussi un peu à Starknet aussi, tu vois. C'est certes, c'est pas assez différent, mais les gens, je sais pas, ils en ont un peu rien à faire. Je Ouais. pense. En fait, c'est juste après combien de temps ça dure la campagne farming. C'est-à-dire, le Ouais. côté technique, franchement, c'est cool Fuel, c'est super intéressant. Quand je vois ce que Movement est en train d'essayer de construire, c'est aussi pareil avec un séquenceur décentralisé, donc super intéressant. Mais après, côté, on va dire, chasseur d'airdrop, ou voilà, investisseur, est-ce que ça va être intéressant? Est-ce qu'on va avoir des campagnes de 1 an et demi? Voilà, c'est aussi ce côté-là, quoi. Il n'y a pas de testnet aussi. Il n'y a pas de testnet sur la layer 2. On ne peut pas ajouter le testnet sur son MetaMask et tout. Sur Ah Fuel? non, je crois Fuel, qu'on est ils ont obligé de leur passer propre par wallet. Ouais. 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 Tu vois, même ça, c'est comme Starknet. Les Ça va être une grosse contrainte aussi. Mais Fuel, ils ont l'abstraction de compte qui est native, à leur VM. Donc ça je trouve que c'est aussi, Ah, une bonne ok. chose. Il y a pas mal de choses intéressantes Ah sur ce non, projet-là. ça veut dire que tu déposes avec un wallet MetaMask et tu récupéreras avec un wallet Fuel à la sortie du mainnet. Possible, les points, possible, ouais, ouais. Là, je crois Parce que que tu là, on est d'accord, hein. c'est un smart contract, apparemment, on nous a dit dans les commentaires d'Adi Ouais, Mi, qui nous dit comme Blast un peu. que ouais, c'est un smart contract sur Ethereum, donc sûrement avec MetaMask. Et il faudra payer pour Bridge comme sur Blast. Moi, je me rappelle, j'ai payé extrêmement cher pour Blast, pour Bridge, parce qu'en plus, était haut. Et en plus, là, c'est qu'on dépose dans un smart contract, on ne peut pas retirer aussi. Je fais un peu mon râleur, mais voilà, quoi. C'était juste histoire de dire quand Ouais, même. tu peux retirer, mais c'est sur Ether, donc les frais, Voilà, c'est du vu, revu, quoi. ouais, donc les frais sont quand même, Ah, présents. tu peux retirer Ah, quand tu as fait deposit? tu peux retirer quand tu veux. Ok, ok, bah c'est bon alors. Ça va. Après, oui, je suis d'accord avec Hugo. C'est logique de mettre ce que les gens veulent pour ramener du monde. Je comprends qu'ils mettent du Ethena, du Etherfi, du ZETH. Ça, on est d'accord. Mais ouais. Je sais pas, c'est le sentiment que on a fait plein de trucs, des testnets, des quêtes sociales et tout. Et là, on se retrouve à devoir déposer de la TVL. Voilà. C'est vrai que Ah, moi, j'ai tu beaucoup de vois. mal avec ça, je te comprends. Quand je vois, Bah, tout le testnet qu'on a fait, toutes les quêtes, les machins, et qu'après il y a encore des campagnes, avec des capitaux, ouais, je suis assez sceptique, mais bon après, moi, tu vois, contrairement à vous, je suis très content de cette démarche parce que moi qui aime le projet, comment je peux m'exposer au token à part en Ouais, faisant cette démarche? Tu vois, je vais c'est pas clair. l'acheter une fois qu'il sera lancé sur Binance ou ou autre. Et je préfère, être, contributeur, de la première heure, enfin de la première heure, même si on est dessus depuis quelques années, quelques mois. Et moi, je trouve que c'est un bon moyen de s'exposer à un projet qu'on aime, quoi, qu'on apprécie, quoi. Non, moi, j'y pense, hein. Je pense qu'on doit tous adopter le mindset hunter. Je regarde les vidéos et tout. En fait, il faut juste être un fermier tranquille, aller à droite à gauche, faut pas se prendre la tête, chercher son petit yield.
Récupérer ces c'est ça. tokens Lava. Voilà. C'est Voilà. Hamza qui me dit mentalité que de- si tu retires, tu perds tes points apparemment. Ouais, c'est une prise d'otage. En fait, tu as une pénalité. Je crois pas que tu perds tous tes points, tu as une pénalité. En fait, tu as Ok, tout Tu dans passes la par la ok. case FAQ. prison ou pas? Tout est expliqué dans la FAQ. Là. Donc voilà, un petit move, voilà, que ça plaise ou que ça déplaise. Moi je le joue. Et on verra ce que ça va donner Non, c'est cool, pardon, on te Ah, t'as au, taquine, raison. mais au TGE, c'est un gros voir le projet. rendement. Moi, honnêtement, j'ai pas mis beaucoup dessus. J'ai mis $1000. On verra ce que ça donne. Hein. $1000, je Ouais, suis c'est ça. ranké top 3000. J'ai accumulé à peu près 10 000 points. Tout est clair. Contrairement à d'autres projets qu'on a joué jusque-là, c'était pas clair. Là, tu as vraiment la quantité de la FAQ, tu as vraiment la quantité de points que tu vas Mhm. gagner avec le nombre d'USD que tu vas déposer. Donc, je trouve que c'est. Le fait que ça soit clair et transparent, moi, c'est des trucs que j'apprécie. C'est top. Donc voilà, j'essaye pas de vous influencer non plus. Hein. C'est pas du conseil en investissement, c'est un Non, mais partage de c'est strat. Hein. intéressant, non, mais c'est intéressant. Ouais. Et c'est même intéressant de suivre ce qui se fait d'un point de vue actu, d'un point de vue voilà, programme airdrop et tout, donc c'est cool. Ouais, bah écoutez, bah, je vous propose de passer sur un autre sujet. Ça, c'est un sujet qui va peut-être parler un peu plus de monde. Et c'est le protocole Usual. Donc, Usual, ils sont actuellement en phase de dépôt public. En gros, ils avaient mis en place une phase de dépôt privé. Usual, c'est un protocole en fait qui permet de déposer du stable pour gagner un peu de rendement sur ces stables. Et actuellement, vous gagnez du token Usual. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant. C'est un projet qui est français. Donc, on en parlait en off. Il a été fondé par Adli, Pierre Persson et Hugo Salé de Chou, de mémoire. Donc, Adli, je le connais, je le suis depuis longtemps sur le journal du coin. Il a fait pas mal de projets. Et c'est des membres, des personnes qui sont dans l'écosystème depuis plusieurs années, qui connaissent beaucoup de monde, qui ont su justement mener à bien ce projet. Pareil, c'est pas du conseil en investissement. Donc, moi, je l'ai joué. Ilyes, je crois que tu l'as joué aussi. Donc, Ouais. partager un peu notre avis là-dessus, je suis preneur. Si tu veux commencer, Elias. Du coup, il faut faire quoi, les gars? Parce que moi, je n'ai pas du tout suivi le projet Usual. Je suis vraiment novice. Ok. Je te laisse répondre, Et Elias, ou je j'ai une réponds? question, Hunter. Ouais. Excuse-moi, je bug un peu. Je voulais te poser une question, en fait. Est-ce que tu as une histoire de comme quoi il y a un député européen ou quelque chose qui est derrière le projet? Ouais, c'est Pierre Persson. Donc, c'est un des cofondateurs Ok. avec Adli. Et lui, c'était un ancien député européen. Ah oui, il avait fait pas mal Bah, de trucs, je me rappelle. Ouais. Oui. Et Hugo Salé de Chou, si ça se prononce comme ça, lui, c'est un serial entrepreneur qui a monté pas mal d'entreprises Web3. Donc, je pourrais pas vous les citer, mais c'est des gens qui sont bien implantés, quoi. Et mais tu sais, j'ai trouvé ça intéressant qu'il fasse un stablecoin sur le dollar à viser plutôt que de l'euro. Bon, après, le dollar, ça attire plus quand tu fais un protocole, mais je trouvais ça intéressant aussi. Je suis ouais, curieux. en fait, tu sais, leur projet, il est simple. En gros, ils ont regardé un peu ce que fait Tether et Circle. Et en gros, ils ont vu que Circle et Tether génèrent énormément de revenus annuels et que ces revenus ne sont pas Ah, redistribués. c'est En gros, colossal. Hein. ça s'arrête un peu là. Et eux, ils ont trouvé une façon de redistribuer une partie des revenus aux personnes qui déposent de l'USDC. Enfin, maintenant, c'est de l'USD 0, parce que vous allez minter de l'USDC en USD 0 et vous allez recevoir des récompenses. À l'heure actuelle, c'est une phase qui est incentivée, on va dire. Hein. Donc, ça va se finir en octobre. Il me semble que ça va durer 4 mois. Et là, on a la possibilité d'avoir un peu plus de tokens usual. Et plus il y aura de TVL dans le protocole, plus les mints, plus l'émission de tokens usual va réduire pour le rendre un peu plus Ouais, attractif. Quoi. attends, je crois que Ouais. j'allais dans la doc. Ouais. Ouais, Et ça donc, pardon, ressemble le comme ça. concept, en fait, c'est que tu déposes des USDC dans le protocole. Tu as des Ouais, tokens synthétiques qui sont des USD 0 c'est ça. Et et tu as un rendement sur les USD, c'est ça? Sur les USD en 0? fait, tu gagnes des Non. pilules. En fait, tu gagnes des pilules. Après, tu as la possibilité de faire une pool de liquidité avec de l'USD 0, de l'USD++. Et là, tu vas maximiser encore tes pilules. Et tes pilules Pour faire vont passer être... la pilule. Ok, c'est ça. en fait, tes pilules, elles vont être échangeables contre le token usual. Et je vous raconte une petite Ouais. anecdote qui a rien à voir. Donc, j'ai pris l'avion il y a peu de temps. Et donc, je scanne j'avais mon billet d'avion dans le wallet Apple, là. Donc, et Ouais. je donne mon téléphone à la personne qui s'occupait de scanner ça.
et elle passe. Et juste après, j'avais une capture d'écran du programme Pils. Donc on voit, j'arrive à la douane en gros, et on voit une capture d'écran avec Ah une pilule. Et en Oh fait, mon Dieu. moi je m'en suis pas rendu compte. Et après ils m'ont fait tous les tests possibles, inimaginables. Et c'est que plus tard je me suis dit, mais bah, Oh c'est là par rapport là. à cette capture d'écran. Donc il n'y avait rien de spécial. Je suis rentré correctement. Mais ouais, je voulais partager ça pour rigoler un petit peu avec vous. Et, Oh, le quiproquo de et fou. du coup, qu'est-ce qu'ils font après eux de ces USDC? En fait, ils les placent, ils sont, on va dire, adossés à des bons du trésor. Donc ils cherchent du rendement. Si D'accord. tu veux, si tu veux revenir sur la page que tu avais tout à l'heure, Yes, en gros, en déposant tes USDC dans ce protocole, eux, ils vont générer un revenu annuel. Et là, ils ont une projection. Tu sais où tu avais la TVL, là, avec la Ah, jauge. tu parles de ça. Le revenu annuel, la projection, elle est là. Ouais, c'est 4 plus haut. millions. Ouais, voilà. Ok. Donc là, c'est une projection sur l'année. Donc par rapport à ce qui est déposé, donc ils sauront générer ce rendement. Donc ça fait quoi? Ça fait 3%, 3-4%. Quoi. Ouais, Mm. j'ai vu, c'est backé par ce qu'on appelle des RWA. Moi, je sais pas si ça vous fait pareil. Moi, quand j'entends RWA, ça me fait penser à de l'immobilier, tu vois. Je... Alors que c'est juste des assets du monde réel, et en l'occurrence, c'est des bons du trésor américain. Et de ce que j'ai vu dans la doc, c'est une partie qui est backée par l'USCY ou un truc du genre. Bref, c'est un truc des bons du trésor américain et ça leur génère des rendements. Mais je crois que pour avoir ces rendements, il faut pas avoir l'USD 0, mais l'USD 0 plus plus. Oui, c'est ça. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, donc je dis pas clairement, c'est pas du conseil en AVS, je dis pas que c'est le projet du siècle. Moi, je trouve que c'est un projet français qui a plus de 100 millions de TVL, c'est pas rien. Je crois que j'ai regardé en termes de TVL dans ce type de projet sur du stable, ils sont 18e à l'heure actuelle. Ils ont lancé la semaine dernière. Je trouve que si on regarde sur DeFi Mhm. Lama, je pense que c'est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 90% des tokens usual qui vont être dédiés à la communauté. Donc ça, c'est pas mal. Et Mm. Ah oui, là, c'est beaucoup. ouais, c'est beaucoup. Et en fait, ils disent, donc c'est ce qu'ils disent en théorie, hein, c'est que généralement, les investisseurs détiennent 50% des tokens. Et là, ils n'auront jamais plus de 10% des tokens. Donc même s'ils ont investi des millions en Et, c'est... stage, et la team a rien du coup? La team ou les devs ou... Il n'y a pas de aucune fonds idée. pour la trésorerie? Pour Ça, je me l'instant, en fait, demande. le white paper, il n'est pas encore sorti. Si j'essaie de retrouver le white paper, et pour l'instant, il est pas encore, il est en rédaction. Si vous pouvez aller creuser là-dessus sur la gauche, je sais pas si tu vois. Parce qu'elle elle est incroyable cette tokenomie. Moi, je veux bien Ouais, 90% pour la communauté. C'est Ouais. absolument En fait, génial, ça, mais ouais, mais ça va s'étaler sur. En fait, il y aura 7,5% qui vont être libérés au TGE d'octobre là, et le reste va s'étaler sur des décennies, des années quoi. ouais, le white paper, il est pas là encore. Non, il est pas là. Par contre, tu as l'audit sur le contrat. Je trouve que c'est aussi assez transparent. Ils expliquent bien ce que les premiers contributeurs ont gagné. Ils ont gagné un peu plus de pilules que nous. C'est pas énorme, j'ai regardé. Par contre, ils ont déposé bien avant nous. Ouais, ça c'est vrai. Donc, donc je pense que c'est un projet intéressant à surveiller, même pas pour gagner en expérience, à voir comment ça se déroule pour la suite de ce projet-là. Mais j'aime bien les protocoles. De toute façon, on aura l'aparté des protocoles qui génèrent les revenus juste après. Mais moi, ce que j'aime bien vis-à-vis de Visual, déjà, c'est que le modèle des stablecoins, c'est intéressant. Par rapport à Tether, c'est aussi adossé à des bons du trésor. C'est-à-dire que, en gros, quand on donne, si vous voulez, de l'argent à celui qui gère le stablecoin, lui, si vous voulez, il va placer, entre guillemets, votre argent et il va générer des rendements un peu comme une banque. En tout cas, sur Tether, je sais qu'ils font comme ça. Ils ont diversifié en fait leur collatéral sur plein d'assets et c'est en majorité sur des bons du trésor américain. Et quand tu as un stablecoin qui a 100 milliards de MCAP et tu as genre au moins 20% qui est backé par du trésor américain, des bons du trésor américain, tu sais que voilà, annuellement, surtout avec les taux d'intérêt qu'on connaît à l'heure actuelle, tu es sûr de faire un carnage. Et je me rappelle, hein, je sais pas si vous avez vu les bilans de chiffre d'affaires ou de bénéfices de Tether, ils sont colossaux depuis 2023, quoi. Je sais pas c'est très très fou. si j'ai Après, vu c'est passer 22 milliards de revenus. Donc je sais pas si c'était Circle et Tether cumulés ou uniquement l'un des deux, mais c'est énorme. En fait, ils redistribuent rien. Quoi. Ah oui, c'est fou.
Et tu vois, Usual, c'est un peu pareil, sauf que cette fois, on peut avoir une part, si vous voulez, du protocole avec leur token de gouvernance. Et c'est ça qui m'a plu. C'est me dire, bon voilà, j'ai hold du stable et derrière, je peux espérer, en tout cas, avoir une contribution, avoir une part du protocole qui génère annuellement 5 millions. Et si je ne m'abuse, hein, 4 millions de revenus annuels, si je regarde sur DeFi la main, on peut voir un peu les protocoles qui génèrent moins des fees. Bon, ça bug. Là, tu bugs un peu, ouais. Mais ouais, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. En tout cas. Bah, en tout cas, c'est intéressant en bull market. La difficulté d'avoir des stablecoins ou des choses qui vont être après investies dans le monde réel, notamment dans les bons du trésor, c'est que tu peux avoir des maturités qui sont peut-être un peu plus longues. Alors, même si ils te disent qu'ils investissent dans des maturités plutôt courtes, le seul problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout le monde veut son argent au même moment. Et voilà, c'est plus à ce C'est moment-là. vrai. Mais Ah oui. quand en bull market ou quand tout va bien, bon, Ouais, c'est clair que Et- cette problématique des bons du trésor, elle n'est pas négligée. Tu vois que 5 millions générés par an, par usuel, avec seulement 100 millions de TVL, ça passe quand même dans le top 60 des protocoles qui génèrent des rendements. Donc et si- c'est honorable, j'ai envie de dire. Ouais, bah, en plus, ils viennent de lancer, quoi. Je trouve que c'est quand même c'est impressionnant. Après, le token, bon, je suis pas là pour chiller le projet, mais le token, après, il y aura une petite utilité. Ça sera pas uniquement de la gouvernance. C'est un token que vous pourrez remettre en staking. Bon, après, on va se dire, on n'en sort jamais. Mais c'est un token que vous pourrez mettre en staking pour gagner un peu plus de rendement sur vos USD 0. Je trouve que ils ont déjà pensé à la suite du token. C'est déjà une bonne chose. on a un Yep, commentaire qui nous voilà. demande qui a encore des USDC. Bon, en tout cas, moi, j'en ai plus. J'ai plus de stable. En ce moment, C'est vrai. je suis full crypto. Ça, c'est les cartouches dont on parlait en début d'émission. Toujours garder Très belle quelques remarque, cartouches. c'est clair. Qui a des stables? Ok, je vous propose donc de passer sur la petite stratégie de token que tu voulais nous proposer, Elias, et ensuite on reviendra sur le sujet de RED, sur les Blinks de Solana. Ça vous va, les gars? Oui, pas de problème. Top. Top, top. Bah voilà, je voulais aborder ce sujet avec vous, parce que je pense que c'est intéressant de l'évoquer. C'est vis-à-vis un peu de vos expositions en termes de protocole ou de blockchain. Euh, et personnellement, moi, dans ce cycle, j'ai essayé d'adopter comment dire, une stratégie où j'essaie d'exposer des protocoles qui semblent rentables, quoi. Donc, ça veut dire en gros, si je traduis le truc, c'est je dis d'avoir un portefeuille qui me permet de Ah, je crois que ton pas son est pas bon, seulement Elias. générer des rendements. C'est cool de générer des rendements. Ah, ok, Ouais, excusez-moi. on a eu un petit retour. T'as pas d'autre moyen de... Peut-être ta connexion qui bug un peu? T'es pas déjà en vacances là? Non, non, normalement non. Mince. Est-ce que c'est un peu mieux là? Ça a l'air pas mal. Ok. Ah, ok, on dit que c'est horrible. Oula, excusez-moi. Non, bah là, ça a l'air d'être un peu mieux. Là, juste dernièrement, avant que je fasse la remarque, c'était pas terrible. Mais là, ça va un peu mieux, je trouve. Écoute, Ok. on continue et on Bon, va voir. bah, ouais, ouais. Bref, c'est juste pour dire que je trouve que c'est important d'avoir une exposition à des protocoles qui génèrent des rendements et qui seront pérennes à l'avenir. C'est un peu ma stratégie, un peu comme quelqu'un qui va avoir des biens immobiliers, qui va essayer de les louer pour avoir une rente. Je le vois un peu comme ça, ce cycle-là, j'essaie d'avoir un peu cette stratégie. Et parmi les protocoles, on en a plein qui sont ultra intéressants, qui sont délaissés. Je pense à AAV, même les Uniswap, c'est quand même des protocoles qui génèrent des rendements colossaux à l'année. Il y a aussi Ether. Voilà quoi. Ether, c'est pour moi la première blockchain qui est rentable et voilà, qui génère de manière. Bon, va falloir attendre dans le temps pour voir, mais
ça génère quand même une quantité astronomique d'argent. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'avais joué beaucoup Orderly. Parce qu'avoir le token, ou même Hyperliquid, avoir le token d'un protocole qui génère des rendements et qui va continuer à générer des rendements, je trouve que c'est je trouve que c'est je trouve que c'est important. Je ne sais pas c'est quoi votre vision vis-à-vis de cela. Peut-être Red, est-ce que tu as des Tu sais, expositions, des chouchous? ouais, tu sais si Orderly, ils ont inclus ça dans l'usage du token? Ouais, c'est sûr, il y aura du revenu sharing, ça c'est clair, et c'est officiel. En tout cas, moi, je trouve c'est la bonne approche. Et ce qui est dommage, en fait, avec le lancement de tokens qu'on a pu voir récemment, c'est qu'en fait, les protocoles lancent leurs tokens et en fait, ils font pas de stacking, pas de programme pour peut-être partager des récompenses. On a un réel problème d'usage au token. Et c'est vrai que les protocoles, comme tu citais Aave, qui partagent les revenus, ça me semble être un petit peu un modèle de dividende, même si, bien entendu, pour plein de choses, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, il y a une partie il y a la volonté de partager les profits avec la communauté. Et donc, sur une vision long terme, sur un portefeuille long terme, pourquoi pas? Après, Mmh. moi, je suis quand même réservé avec ta vision parce que je trouve que la DeFi, elle évolue tellement vite. Les Ouais, protocoles des cycles, les top protocoles, par exemple, un top protocole de ce cycle, c'est Pendle, par exemple, qui n'existait pas au cycle précédent. Donc Aave réussit à continuer sur ce cycle et ils ont une TVL qui est incroyable et donc ils arrivent à résister. Mais je me demande la capacité aussi du protocole à peut-être arriver sur des nouvelles blockchains, ouais, à je à vois, je vois. maintenir, peut-être des incentives, alors qu'ils n'ont plus dans leur tokenomics, une partie dédiée pour la communauté. Tu vois, je me pose toutes ces questions qui me font dire: «Est-ce que vraiment sur une vision long terme, à part, heu, allez, Bitcoin, mais pour, d'autres raisons, mais Ethereum, si on parle de protocole ou Solana, voilà, est-ce qu'on peut vraiment, tenir des positions sur du long terme?» Ça, c'est une excellente Ouais, question. non, non, tu totalement raison. C'est vrai qu'AAV, ça a survécu à travers les cycles, mais c'est un peu victime un peu de son succès dans le sens où, maintenant que c'est un gros protocole, ils peuvent pas faire des grosses mises à jour un peu pour, rattraper les petits nouveaux, parce qu'ils pourraient proposer plein de nouveaux produits, plein de nouvelles choses. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai, je trouve que ouais, il faut être modéré aussi dans cette approche-là. Je pense que tu as raison de le dire. Euh, mais ouais, le momentum, Mais c'est le plus important. Ouais. ouais, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. Il y a des cycles et des momentum. Est-ce que tu veux garder une position euh, Par contre, est-ce que ça peut peut-être être une bonne question. Est-ce que un token qui a du coup un pouvoir de redistribution de revenus, est-ce que ce token-là peut mieux se valoriser lors d'un bull run? Hmm, Ça peut peut-être être une bonne question. c'est ça. En fait, moi, par rapport à ça, tu sais, je le vois en mode où nous, en termes de revenu sharing, à notre échelle, on va pas avoir grand-chose. Voilà quoi. Si tu vas avoir un peu, c'est un peu comme les dividendes. Il te faut quand même au moins des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers pour avoir un dividende que tu estimes correct qui te permette de vivre tous les mois, tu vois. Donc ça, c'est plus attiré par les gros hedge funds qui se disent, bon, là, je veux tant de pourcentage de ce protocole, comme ça, on assure des rentrées potentiellement hein, d'argent car on est actionnaire sur X ou X protocole. Et je le vois un peu comme ça crée de la pression acheteuse. Euh, Et dans ce cas-là, est-ce ouais. que tu prends pas moins de risques à détenir plutôt de l'Ether et chercher du rendement dans un protocole? Ça aussi, Moi, je c'est pense ouais. que, en fait, tu as fait le comparatif un peu avec l'immobilier et tout. Moi, je pense que c'est une bonne chose et comme dans la vie réelle, je pense que c'est important de se diversifier et tu vois, d'avoir un petit pourcentage de son portefeuille sur des protocoles qui permettent d'avoir du revenu sharing, comme Aave, peut-être comme Uniswap bientôt. Je pense que c'est pas déconnant, mais c'est toujours important de savoir à quel prix tu es rentré, quoi. Oui, Là bah oui. si tu achètes de l'Uni pendant le bear market, donc là, il est monté, je sais plus à combien il est, là, je crois qu'il est à 8 $. Et celui-là acheté à 2-3 $. Donc, c'est toujours plus intéressant, le fait de se diversifier sur ce type de protocole. Mais aussi, si tu faisais le parallèle à l'immobilier et gagner du rendement, tu as d'autres protocoles similaires qui existent. Tu sais, comme les RWA, justement, je sais pas si tu connais
Realty. Et Mhm. Realty, c'est un projet qui était assez early justement dans cette narrative-là. Et je pense que là, en termes de revenus passifs, moi je suis positionné dessus depuis le début. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir un rendement passif comme ça, sans rien toucher, à juste acheter des fractions d'immobilier, comme si tu achetais des fractions de ce protocole-là, finalement, de AAV ou autre. Ouais. Ouais, en gros, c'est ça. Imagine, tu achètes une maison à 500 000, elle te ramène de l'argent tous les mois, et puis quand elle monte à 1 million, faudra bien prendre des profits, ça c'est clair. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que Mais c'est du bien coup, à inclure dans une stratégie, on va dire, bon père de famille, et d'avoir un petit mix de ce projet-là. Et ok. ce serait dommage de passer à côté, Ouais, quoi. c'est clair. Mais du coup, ça, on peut en venir peut-être à la problématique des tokens de gouvernance. Je pense que ça peut être intéressant aussi avec le chat. Est-ce que est-ce que c'est intéressant les tokens qui génèrent des rendements? Et aussi, parce qu'en fait, nous, on critique, tu sais, le modèle, comme tu disais, Red, voilà, ils nous sortent un token, mais on n'est pas incentivé à le hold, on veut juste le dump, tu vois. Mais quand tu réfléchis, les actions qui n'ont pas de dividendes, en tout cas, c'est basé sur le même modèle. Pourquoi est-ce que en bourse traditionnelle, ça pourrait fonctionner et peut-être que côté crypto, on le voit différemment? Après, je sais que c'est pas pareil, mais est-ce que tu aurais une réponse peut-être à cela? Il y a beaucoup de parallèles qui sont difficiles à faire entre les deux. Après, les actions de croissance ont même tendance à surperformer, bien sûr, les actions à redistribution de dividendes. Euh, Est-ce que, du coup, si on part sur la même logique, est-ce que les tokens qui redistribuent vont sous-performer par rapport à des tokens qui ne redistribuent pas? Donc, c'est extrêmement difficile à dire. Mhm. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on a quand même quelques éléments de réponse. Quand on regarde la courbe de AAV, je ne sais pas si tu peux peut-être nous la montrer sur un CoinMarketCap ou un CoinGecko. Et il me semble que c'est quand même assez plat et on ne peut pas dire qu'il y a eu un momentum depuis octobre-novembre sur AAV. Donc, c'est. En tout cas, j'ai vraiment envie de pouvoir trouver des choses comme ça dans la DeFi avec des positions passives qui puissent assurer des revenus passifs sur une durée assez longue et pas trop me prendre la tête sur mes positions. Moi, j'aime beaucoup l'approche, euh, mais bon, l'écosystème va tellement vite, il y a tellement de choses que pour l'instant, il faut plutôt être résilient. Et comme dit Hunter, ça dépend aussi. C'est comme le stacking. En fait, si vous êtes rentré sur une position TIA où vous les avez eu en airdrop à 2 dollars, bon, en fait, vous avez votre rendement de stacking tous les mois, tous les jours. Et en fait, bon, vous ne réfléchissez pas trop à votre position. Donc, il y a aussi une notion de prix et d'entrée, je pense, en plus de leur Ouais, distribution. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Après, moi, à Bah, l'époque, je me, moi, po- ma je me posais la stratégie, c'était question, vraiment de. tu sais, Yes, à l'époque, je me posais la question si ces tokens-là n'étaient pas faits pour être dumpés, en fait. Tu sais, en fait, comme disait Red tout à l'heure, tu mets en collatéral, tu déposes de l'Ether ou de BTC pour avoir du rendement. Et finalement, ta récompense, c'est aussi le token, ces tokens-là. Et est-ce qu'il faudrait peut-être pas les dumper? Je sais pas. Ouais, bah, ils sont faits que pour ça, en fait. Le cas Ouais. d'utilité, c'est dumper. C'est. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui génère des rendements de se dire voilà, je sécurise mes rendements et je compound ma position en mode je prends mes ARB, je les remets en Ether pour avoir plus de ARB. Et tu fais cette boucle à l'infini. Imaginons hein, si c'était des Mm. incentives en ARB et tout. Quoi. Donc, Et en fait, j'ai l'impression quand même les protocoles, ils sont quand même pas mal liés à des fondateurs ou à des équipes. Et il y a un peu aussi des cycles, hein. Comme nous, on a des cycles pour nos projets pro. Et ben, eux, ils ont aussi des cycles qui sont assez courts dans les cryptos. C'est des cycles de 4 ou 5 ans max. Donc voilà, après, ils ont envie d'innover, refaire autre chose. Donc ouais, bah, moi, je reste, mais tu je sais, reste curieux. je me dis, imagine, je me mets à la place de. Bon, je suis en train de faire de mes bails, mais je me mets à la place de Brian, là, de Layer Zero. Le mec, il a 240 millions. Il a, je crois, ils ont 25% du supply. Ils doivent être 20 à booster. Imagine, ils ont 25% d'un truc qui vaut 5 milliards enfin 4 milliards à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont l'équivalent de 1 milliard pour 20 mecs. Euh, c'est, c'est quand même un truc de fou. Et,
Est-ce que ça Et les si incentive à holder leur propre token? Est-ce que ça les incentive à continuer à bosser? Alors que les mecs, ça y est, ils ont touché un peu le entre guillemets, «le Graal», quoi. Moi, je pense que ça dépendra si le protocole est autonome en revenus. S'il génère des revenus, intéressants, après, tu continues ton aventure. Mais si ton protocole est pas Mmh. rentable, comme beaucoup de protocoles DeFi qui ont des très belles valorisations, mais qui n'ont aucune rentabilité dans leur modèle économique, bah, le projet ira à zéro et les fondateurs feront autre chose. Mais après, les projets sont jamais rentables dès le début. C'est en fait, ça fonctionne un peu comme des startups, je le vois. Au début, c'est beaucoup de dépenses et je lève des fonds, je dépense, avant d'atteindre, tu sais, ce niveau de break-even et commencer à faire, des profits. Hem, donc après des fois, il faut aussi avoir, cette attente long terme, je pense, même si rares sont les projets qui survivent. Bon après c'est ouais, c'est difficile à répondre, mais Mais tu sais que le token, AAV pour revenir là-dessus, moi, tu vois, pendant le bear market, j'avais vraiment la stratégie d'en accumuler pour le holder. Parce qu'en ATH, il était monté aux alentours des 500 il me semble. Et tu vois, c'était quoi? C'était en mars 2021, je suis sur le graphique là. Et là, on voit qu'au niveau de la total supply, tu vois, on arrive quasiment au bout. Je sais pas s'il y aurait une émission supplémentaire, mais de ce que je vois, il y a 16 millions de tokens. Et là, on est à peu près à 15 millions. Et tu vois, moi, je me disais pendant le bear market, à 50 là, c'était peut-être un bon move. Peut-être pas pour atteindre la TH, mais pour, à long terme, à très long terme, revenir sur des sommets, je sais pas, aux alentours des 300-400 ouais, c'est ça, hein. Tu peux avoir un peu la vision qu'on a avec BTC. On aura bien entre guillemets «des nouvelles pépites» comme Ether, des nouvelles pépites comme BTC où, juste là on le voit pas, mais peut-être dans 5 ans, AAV ce sera, tu sais, un protocole incontournable. Après, Mmh. je le vois un peu comme ça, tu sais, où, là au début, il y a plein de problèmes, ça commence à prendre de l'ampleur, et plus les cycles passent et plus en fait, accaparer des parts, de ce protocole, ça devient de plus en plus cher. En tout cas, moi, c'est une vision que j'ai. Je pense que sur AAV, la roadmap, le revamp et tout ce qu'ils ont fait, ça pourrait être bénéfique pour leur futur. Et ouais, je trouve qu'il ne faut pas oublier aussi cet aspect-là. On dump beaucoup, mais j'oublie pas cet aspect-là de se dire, on peut avoir, tu sais, ces protocoles-là en fait qui font les performances d'une vie, quoi. Même si c'est très rare à avoir. Yes. Écoute, Yes, je vous propose de passer au sujet suivant qu'on avait zappé en début d'émission, les Blinks, Yep. sur Solana. On a déjà dépassé un peu le format, on est déjà à 1h40, donc ne nous en voulez pas. Donc, c'est que les sujets, comme on vous l'a dit au début, ils sont vraiment intéressants. Et donc, Red, je te laisse démarrer là-dessus, si tu avais quelque chose à partager. Oui, bah, simplement pour vous parler de la techno Blink qui arrive sur Solana. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est assez intéressant ce qu'ils font. Au départ, j'étais assez sceptique, mais en fait, plus je m'intéresse et plus je trouve que l'idée elle est cool. Et je vais vous montrer quelques exemples. Donc en fait, c'est assez simple. Il faut juste activer dans votre wallet fantôme. Vous cochez une petite case ici dans les fonctions expérimentales de votre wallet. Et en fait, après, bah, vous avez qu'à copier votre lien, un lien. Alors, je vais vous montrer sur ces exemples. Hop. En fait, par exemple, là, je sais pas, c'est peut-être Tensor le protocole derrière, ou Jupiter. En fait, après, vous avez donc une fenêtre comme ça qui arrive sur X et qui vous propose des boutons actions. Donc en fait, c'est de l'account abstraction de Solana, directement sur Twitter. Et donc le mot Blink, ça vient de la technologie donc blockchain et link, donc pour les liens. Ils ont donc décidé d'appeler ça Blink. Et donc, bon voilà, au départ, je me dis: «OK, c'est juste des boutons actions, sur Twitter. Est-ce que ça va changer grand-chose?» Et en fait, plus j'ai creusé le sujet et plus j'ai trouvé qu'il y avait des idées assez cool. Donc, Sendit, c'est notamment un protocole qui se spécialise, sur ce sujet-là. Et en fait, regardez les exemples, ils en ont fait pas mal. Alors là, par exemple, un premier exemple, vous voyez donc là, on a, cette personne-là qui propose quelque chose et on a un commentaire qui répond autre chose. Et on a une troisième personne qui arrive et qui lance un blink et qui dit: «Bah, vous pariez sur qui? Est-ce que vous pariez sur Mert, donc lui, ou est-ce que vous pariez sur David?» Donc voilà, je trouve que ça, c'est juste un exemple, je vais vous en montrer d'autres. Mais C'est pas mal.
En fait, on va pouvoir, en scrollant, bah, faire différentes actions, comme avoir un pari tout de suite en fonction d'un commentaire de quelqu'un, sans aller sur un site, sortir, connecter son wallet. Parce que là, son wallet fantôme, il est connecté à X. Donc voilà, je trouve que c'est super cool. Il y a pas mal d'idées. Vous pouvez mint un NFT. Celui-là, c'est un NFT de Tensor payant, mais vous pouvez mint des collections de NFT gratuites. Ouais, donc il y a pas mal d'exemples. Il y a aussi des exemples qui sont intéressants, où vous pouvez voter. Est-ce que je vais pouvoir le trouver sur Jupiter? Voilà. Vous voyez, par exemple, vous pouvez voter. Est-ce que vous votez pour ou est-ce que vous votez contre? Heu, il va y avoir des choses, par exemple, pour des newsletters, pour, je sais pas, des créateurs de contenu qui vous voulez, vous abonner à un créateur ou à quelque chose, vous voulez avoir un bouton follow. Ouais, c'est pas mal de petites choses comme ça. Je crois même qu'on peut créer un meme coin ou acheter des meme coins, directement, sur l'appli. Donc voilà, je trouve que, Solana, est en train quand même de créer beaucoup de choses. Là, ils investissent beaucoup dans ce programme-là, les Blink. Ils ont fait pas mal de dépenses marketing et surtout, je trouve que ça simplifie vraiment, voilà, le côté, interaction avec ton wallet, et usage sur un compte Twitter où tu peux, directement, parier sur un truc, en direct sans sortir. Donc tu gagnes du temps, c'est plus réactif et est-ce que Solana va réussir à attirer davantage d'utilisateurs, générer davantage de revenus avec ça? En tout cas, pour l'instant, c'est en bêta, mais je vous ai donné que quelques exemples, hein. Mais il y en a déjà à peu près 300 exemples qui existent, et il y a des trucs qui sont très cool, et assez innovants. Donc est-ce que Solana va réussir à attirer davantage d'utilisateurs? C'est une excellente question, mais voilà, je trouve que en tout cas, l'innovation est assez intéressante. Et est-ce que, quand tu dis que c'est en bêta, ça veut dire que moi, avec mon wallet, je peux directement venir, utiliser ces options ou c'est pas encore live? Il faut que tu actives Si, une c'est live. fonction. Mmh. OK, Ouais, si tu OK, OK. actives sur ton wallet, tu vas Ouais. sur ton wallet fantôme et il y a marqué experimental features, donc ils l'appellent Ouais. expérimental. Mais la fonction, elle marche, très bien et après, toi, en tant que créateur, tout ce que tu as à faire d'un post là, tu copies juste l'URL. Donc là, tu vas sur ton URL, tu copies l'URL de la page, Tensor ou tu vois là, c'est un lien Tensor Ah ouais, ouais, ouais. et donc OK. tu copies automatiquement ton lien Tensor, mais un lien Tensor, qui est pas un Blink, hein. Tu copies juste, le lien Tensor de cette collection, par exemple, de cette personne, enfin de ce NFT là, pardon, Madlabs et tu as juste à faire ça et les personnes qui, elles, ont activé leur fantôme, elles vont le voir et elles vont pouvoir acheter le NFT. Alors, bien C'est sûr, trop là, cool. l'exemple, c'est un NFT à 422 $, vous n'allez pas vous positionner. Mais sur des NFT gratuits, des free mint ou des ouais, il y a tellement de possibilités. J'ai trouvé ça très cool et assez, innovant. Et tu penses qu'ils Hem, vont avoir un token, c'est ça? alors, ce concept-là, il vient de la maison mère Solana. Ah. Ensuite, il y a donc ça, c'est, une map, on va dire, des principaux protocoles de Solana. Il y en a beaucoup, mais on peut notamment trouver dans ces principaux protocoles, c'est une map faite par Messari, qui fait des rapports qui sont Mmh. super bien Spotify et on peut voir une nouvelle catégorie qui est une catégorie qui s'appelle Blinks. C'est vraiment un truc qui cherche à pousser, quoi. C'est pas seulement, un petit outil, pour faire des boutons actions. Non, c'est vraiment une catégorie et donc il y a plusieurs, projets qui sont en train de se lancer, spécialisés là-dedans et il y a notamment, Sendit qui, est en train de faire un airdrop en cours, une campagne, mais là, visiblement, ce sera difficile de se positionner. Hem, Mmh. OK. mais mais voilà, il y a un vrai écosystème et voilà, je vais pas rentrer en détail sur ce projet-là parce que je pense que c'est un peu tard. Mais effectivement, il y a beaucoup de hype. D'ailleurs, ça commence à prendre puisque, moi je rentre pas en détail sur Sendit, mais c'était il y a 2 jours. On avait la collection Sendit. Donc en fait, pour vous expliquer, Sendit, ce projet-là, ils ont sorti 100 000 mints en exclusivité. Il fallait minter via des liens Blink. Tu pouvais pas minter Ah. autrement. OK, OK. Et donc ils ont sorti une collection de 100 000 unités, 100 000 Blink, et donc c'est parti en 10 heures à peu près
et donc des mints gratuits qui se sont retrouvés à 48 sols. Mais c'est trop cool ça. Ouais, moi Donc j'ai c'est acheté à 48. C'est moi qui ai acheté. Non, j'en ai acheté Il plusieurs. rachète vos bagues. Ouais, c'est ça. Mais ouais, clairement, c'est une bonne chose, hein, les blockchain link. Faudra juste faire attention. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de scams, hein. C'est Faire ça le attention sur, truc. ouais, C'est sur ça quoi qui vous me fait peur, cliquez. moi. Et après, bon, ça reste quand même très Alors, jeune. Tu vois, on a quand même besoin d'un wallet fantôme et activer, c'est pas encore terminé. Je pense qu'ils ouais, sont vraiment en phase d'évolution, quoi. et pour te répondre là-dessus, alors je sais pas si j'ai la réponse là, non, je l'ai pas dans cet article-là. Mais en fait, il me semble avoir vu que pour l'instant, les liens Blink qui fonctionnaient avec Phantom, en fait, pour t'expliquer, donc Phantom, c'est lui qui va t'afficher le lien Blink, tu vois? Sur Alors Flickr, attends, ouais. je vais plutôt aller sur cette page-là. Voilà, donc c'est Phantom qui va t'afficher ce pop-up-là. Mm. Mais Phantom, il va pas t'afficher un lien qui est pas issu des noms de domaine référencés. Et donc Ok. aujourd'hui, les noms de domaine référencés, bah, c'est Tensor, c'est Jupyter, c'est les applications Solana. Ouais, Donc ok. c'est pour ça que pour l'instant, heu, voilà. Néanmoins, là où par contre tu as raison, c'est qu'il peut y avoir un pop-up Jupyter, ou un pop-up, Tensor d'une fausse collection, Madlat par exemple, pardon, ou d'une fausse, d'un faux token. Et donc tu as raison, ça ouvre la porte à des arnaques qui sont incroyables et il y a un vrai sujet de sécurité derrière et c'est la première réflexion que j'ai eue. Je me suis dit: «Mais attends, ce truc-là, ça ouvre la porte aux arnaques». Heu, mais vraiment, voilà, ce thread donc de Sendit est très, très bien fait et il présente, des usages qui peuvent être intéressants et dans les usages intéressants, il y a des trucs, où il y a pas d'arnaque, tu vois? Par exemple, tu peux, souscrire à je sais pas si c'est une newsletter ou quelque chose comme ça, mais tout de suite, via ce lien. Donc c'est quand même beaucoup moins complexe. Par exemple, tu peux créer un profil Sanctum, super rapidement. Tu Ah, as c'est peut-être cool. d'autres exemples? C'est pas mal, c'est pas mal. Heu, Moi, ce que j'aime bien, ouais, c'est en donc ça fait le fait que ta page, elle change. En fait, une fois que tu actives, tu vois, la fonction yes, ta page, elle va carrément changer et tu vas avoir le cadre, comme on te montrait juste avant. Et en fait, je trouve que ça fonctionne bien, hein. Tu vois, le petit cadre que tu as là pour Fuse, là, par Ouais. exemple, en fait, c'est quand même différent si tu pas Ouais, ça activé fait la des fonction. intégrations qui sont très Ouais, esthétiques. Mais j'avais vu la même, je sais plus, ça s'appelle comment le protocole, peut-être que les gens du chat le savent. C'était un protocole que tu pouvais activer sur Twitter et ça ouvrait en mode un Twitter version Web3. Tu avais plus d'options, tu pouvais voir. Je sais plus exactement comment ça s'appelle ce projet, mais c'était. Mince, j'ai oublié. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Du coup, c'était tu sais, des options tu vois, Web3 directement intégrées à Discord, à Twitter. une fois de plus, il y a plus de 300 options. Ils sont en train de développer le truc. Mais par exemple, là, dans cette option-là, tu vas pouvoir claim ton airdrop. Donc, par exemple, heu, bien entendu, une fois de plus, c'est toujours pareil, il peut y avoir des problèmes. Mais si le compte officiel de Sanctum, bah, il peut directement mettre son airdrop via un lien comme ça. Ou si, heu par exemple, moi je sais que la plupart des liens que je partage, heu, mon compte peut très bien se faire hacker. Les gens quand ils cliquent sur un lien que je partage, ils me font confiance. Néanmoins, mon Mmh. compte, il peut très bien se faire hacker. Donc, mais par exemple moi, bah, je pourrais directement marquer, dans un thread, bah, si vous voulez claim votre Sanctum, airdrop, vous pouvez cliquer ici, tu vois? Et automatiquement, ton wallet va s'ouvrir. Alors, c'est peut-être pas l'exemple le plus important parce que quand c'est un claim, on peut prendre le temps, c'est une action importante, on n'est pas pressé. C'est peut-être pas les choses les plus pertinentes, ça, je trouve, de Blink. Mais par contre, là où ça peut être intéressant, il y a c'est-à-dire que le wallet, il peut se transformer un peu en signature de votre, en fait, votre wallet va remplacer votre adresse mail et si vous voulez souscrire à quelque chose, une newsletter ou je sais pas, il y a plusieurs exemples comme ça et ben, hop, vous cliquez avec votre wallet et vous êtes abonné, enfin, à la newsletter et heu et donc si c'est un wallet que vous connectez sur lequel, il y a juste, quelques poussières de Solana pour faire des actions qui ne sont pas des actions financières, là, je trouve que c'est cool, tu vois? on a quelques J'ai commentaires. retrouvé le nom du projet, c'était Masque. Inspect. Je Parce sais pas si vous qu'on connaissez. on m'a cité, les yeux ouverts, donc je pense que c'est Joker derrière ce pseudo. Masque, je sais pas si vous connaissez, qui permettait de faire ça apparemment?
Oui, c'est le truc bleu, c'est le logo bleu, ouais. Ouais. On a Ok, Hamza ouais, qui ouais, nous cite Idriss et Hugo Xpet aussi avait ça à l'époque apparemment. Et Hamza qui nous dit que sur Farcaster, c'est possible aussi d'avoir des choses similaires. Ok, bah Yep. merci pour les coms. En tous les cas, merci à Yes, tous d'être dans le chat. On a pas mal de commentaires, c'est sympa. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà les gars, bah, c'était juste pour présenter ça. C'est des petits trucs que je trouve assez cool qui permettent de lier, on va dire, le Web 2 et le Web 3 avec une petite utilisation qui est assez simple et rapide. Donc, bien entendu, il y a beaucoup de risques, mais il va falloir avancer sur cette thématique-là. Mais bravo à Solana, ça innove quoi. Donc, à suivre. C'est clair. Toujours Solana. À suivre, ouais. Donc, on arrive à la fin du format. On a dépassé un petit peu 1h40. Je vous propose de passer au mème de la semaine et aussi partager le gagnant de la semaine dernière. Je sais pas ce que vous en pensez. Go. Go. Hop. Alors, je vais partager. Donc, il me semble que c'était encore Red hein, qui avait gagné. Non, j'avais pas gagné la semaine dernière. La semaine d'avant. Ah. J'ai gagné que la première. J'ai pas regardé qui a gagné à la fois la semaine dernière. Je crois qu'on était ex aequo avec Ilyes. Bon, peut-être que je me trompe, mais. Ilyes, on t'a perdu? Ah, je crois qu'on l'a perdu. Là. Ah, ça s'est déconnecté. En tous les cas, on a pas mal de personnes qui sont présentes dans les différents Discords. On a Greg, Arthur, Hugo. Il y a Joker hein, qui a un pseudo, là, les yeux ouverts. C'est cool de Ah, vous voir c'est là, les gars. Joker qui cachait derrière les yeux ouverts. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir de tous vous voir là. Ok, excusez-moi, vous m'entendez? Ouais. Ça y est. Voilà. Semaine dernière, c'est notre ami Red qui a gagné. Bravo, Merci les bravo. gars. Et à la fin, j'espère qu'il y aura une cagnotte. Hein. On fera le bilan de. Attends, je vais le partager dans le chat privé le mien. Ok. Bon, je pense qu'on va commencer par le tweet du gagnant, honneur au gagnant. Avec plaisir. Il m'a Allez, go. beaucoup fait rire. Donc en fait, le mème, c'est exactement ce qu'on ressent quand ça crache. C'est qu'on tient notre position, on la hold. Et en fait, quand voilà, on a pris une énorme gamelle, c'est là qu'on vend. Donc j'ai beaucoup aimé ce mème où Ouais. en fait on voit qu'il vend le bar, en fait, il capitule quoi. C'est l'exemple parfait de la capitulation. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ouais, vraiment pas mal. Hop. Si tu peux Moi, faire le post pour que les gens puissent Ouais, voter, Red, et comme ça oui. je vais le montrer. Alors, moi, mon mème de la semaine, et après on passera à celui de Hunter, c'est celui-là. Vous voyez un clown tu vois, je devant pensais à ça. l'ordinateur. Et ça représente, si vous voulez, le gouvernement allemand qui vend du Bitcoin tous les jours depuis une semaine. Ça, Ça, ils ont plus rien. ouais, ça fait plaisir. Mais ouais, on a vu toute cette semaine hein, qui était bercée par la fameuse news. Voilà, ils ont plusieurs milliards à vendre en Bitcoin. Et voilà, les gens pensent que les Allemands sont des clowns parce que le Bitcoin ira plus haut et qu'ils n'auraient pas dû vendre maintenant. Voilà, ça m'a fait bien rire parce que je suis de cet avis. Et à cause d'eux, notre été est gâché. Donc, vous êtes des clowns. Voilà, voilà. Je pense qu'on est beaucoup de cet avis, donc c'est un joli mème que tu partages. Alors, hop. Et du Bah, coup, moi, je me suis pas trop cassé la tête. Hein. J'ai été sur Jumper. Hein. Vous savez qu'ils sont il spécialisés est dans les bon. mèmes. Vous l'avez vu celui-là, je pense. Il est Tu l'aimes bien, magnifique. Ouais, ouais, j'aime bien. Donc là, on voit les nouveaux traders hein, donc, qui FUD directement. Et là, les BTC holders. Donc, aucun problème. Il peut tout se passer. Derrière, on voit un peu la Ah, guerre c'est trop maintenant. cool. Attends, il faut que je Bien mette avec sûr. le son. Attends, j'essaie de mettre avec le son. Parce que la musique, là, je l'entends, elle est. Alors, Ça me fait penser un peu à nous maintenant. Donc moi, je n'ouvre même plus mon voilà. wallet en ce moment.
Ah, il est trop mignon le chat. Bon. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a dépassé un peu, mais c'est pas grave, on a passé un bon moment. Moi, j'ai pris du plaisir. J'espère que vous aussi, les gars, vous aussi dans le chat. Plaisir Et partagé. moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Et je laisse Ilyes et Red à vous dire leurs au revoir. Vous pouvez voter juste ici. Votez pour le même que vous avez préféré. Voilà, je vais être honnête cette semaine, je vais voter pour mon préféré et pas pour moi. Et voilà, je vous souhaite tous une bonne semaine. Ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, je laisse la parole à Red. Et voilà. Ouais, merci les gars, merci pour vos commentaires, c'est trop cool. Nous, on prend beaucoup de plaisir à se retrouver comme ça sur un petit rendez-vous hebdomadaire. Donc, merci à vous tous et puis passez une belle semaine. Bonne Voilà, semaine, voilà. à plus. Ciao, ciao.